Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça marche, c'est bon. Et putain, Ils ont eu la, ils ont eu catastrophe, la hein. transition entre Mais le non, bandeau. mais Ouais. les trucs qui sont censés marcher, il y a rien qui marche. C'est une catastrophe. Bon, je fais une story. Je disais bonsoir, tout ça. Euh, Mm. on est en live, comme tous les lundis. Petite bidouille. Tac. Qu'est-ce que vous avez fait de beau ce week-end? Est-ce que ça a été voir des matchs? Est-ce que ça a été à la plage? Est-ce que ça a Oui, la été au plage, évidemment. cinoche? La plage en janvier. Non, non, Euh, en février. La plage en février. pour les, Après, il y en a pour qui les peuvent aller à la sudistes, plage, je hein, sais mais. pas, vous êtes un peu des cas quand même, hein, les sudistes. Bah, après, à Après, Montpellier, toi, là, il t'es fait pas un beau, hein. sudiste de base. Toi, Moi, je suis pas un t'es un sudiste de nordiste. base, mais là, je t'avoue qu'à Montpellier, il fait beau, hein. Il y a moyen d'aller à la plage, faire une petite balade. Peut-être pas se baigner non plus, mais il y a des mecs qui jouent au beach, hein. Il y a des mecs qui jouent au beach quand il y a pas trop de vent. Ah, je sais bien qu'il joue au beach en Ah janvier. Il bah fait. ouais, ouais. Non, février. Putain, non, Oh, mais même en février. janvier, attends, il y a pas besoin de. Pas besoin de. Le Tout est sud, c'est vraiment possible. notre monde. Ah, attends, en même temps, pratique, hein. Pratique d'habiter dans le sud. C'est sûr. Euh... Tac, Ça va, tac. ça va pas trop pour nous, un Ah, week-end. Si le père, mais on allez. prend un point sur deux. Euh... Ça va trop loin, ok, non. Ouais, ouais, c'est vrai que. Bah, après, ça va, vous avez perdu à pas grand-chose. Faut penser au Tourquenois, hein, surtout. Non, mais tranquille, après, les gars. Ah, merde. Alexandra! Ah, c'est peut-être pour ça qu'elle est pas là. J'ai fait lock ta caméra. Ouais, non, mais tranquillou, tranquillou. Après Chaumont, ça va, y a pas, c'est pas la crise, hein. Tranquillou, y a pas de mal, y a pas de Maintenant, vous allez stress. être champion de France. Pourquoi vous stressez? C'est ça, c'est ça. C'est qu'un petit match, de toute façon, entre finir premier ou deuxième. Bon, il y a quand même une petite qualif en Ligue des Oui, Champions, mais ouais, c'est ça, hein. Pour c'est l'instant, surtout ça. Montpellier a sa place en Ligue des Champions, quoi. Mais Montpellier a un match d'avance, là où Chaumont, ils ont un match de retard. S'ils gagnent leur match de retard, ils sont de premier, hein. Donc ça va. Juste, il y a moins Ouais, de ça va jokers. pas faux. Il y a moins de jokers. Là, ils auraient été à égalité. Ça aurait pu être mieux. Bref, je vais nous mettre les résultats, Mario, si tu veux. C'est ça, on les joue vendredi. Ouais, ah oui, c'est vrai. Alors regarde, on en parlera dans les pronos. Ah, mais oui! Mais c'est Ça, le il y a match des grosses de, affiches c'est le vendredi. match, c'est le match de Beansport, hein. Donc ça met bien. Mais je. Ah ouais? Ouais, c'est le match de vendredi. Chaumont, Ah oui, bah là, Montpellier. Ça met très bien. belle affiche sur Beansport. Ah oui, 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 à ne Il y a pas des belles rater. affiches ce week-end, hein. Ouais, ouais, ouais. Et il y a surtout aussi Bon, un gros match, hein. Cannes-Paris, ouais. bah on regardera ça. On regardera ça après. Premier match. C'était du coup forcément le match du vendredi. Évidemment, on avait annoncé une grosse affiche, comme d'hab, puisque de toute manière, un Toulouse-Chaumont ne peut pas aller en moins de 5-7. Ça n'est jamais arrivé, j'en ai jamais vu. Ouais. C'est forcément 5-7, un match Les, comme ça. les matchs qui durent 2h30. On attendait. Combien il a duré de temps euh... Je vais aller voir le Attends, truc. Je vais aller voir l'info, je vais récupérer je vais l'info te vite fait dire. pour voir. Je vais ouvrir là. Tac, 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 tac. Bah, 2h30, exactement. 2h28 pour être précis. Donc, un Ah, petit mais j'ai match de 2h12. 2h28, plutôt sympathique. De quoi, Mario? J'ai 2h12, moi. Ah non, mais j'ai 28. Bah, après, 2h12 de jeu, mais en enlevant du coup Ah! les intersets. Parce que. Ah oui, ok. Parce qu'il finit à 22h28, donc s'il a commencé à 20h, il a fait Ouais. 2h30. Mario, tu avais bien senti le résultat de ce match. Oh là là, c'est vrai ça. Oh là là, ah bon? Ah bah t'avais mis J'avais mis 3-0 Toulouse pour gagnant? Chaumont. Non, t'avais mis toujours 3. T'avais mis Ah! Chaumont 3-0. Donc oui, je te troll. Attends, je suis tombé dans le panneau. Moi j'avais mis Je 3-2 me mais disais, pas dans le bon sens. J'avoue, j'ai c'est- mis 3-2 pas dans le bon sens. J'ai eu Ouais, mais confiance. t'étais pas loin quand même. Ouais, bah, de toute façon c'était 5-7, hein. Un match comme ça, c'était évident. Ouais, Évident, évident. tu t'es mis de côté. Qu'est-ce qu'on a eu dans ce match, Mario? Toi tu l'as vu? Ouais. C'est vrai que c'est gros match, hein, déjà, quand même, faut le dire. Très intéressant à regarder. Euh, Chaumont devait gagner ce match, entre guillemets. Le deuxième set, jamais, jamais j'aurais cru
qu'ils allaient perdre le set, hein. Moi, tu sais que j'avais prévu l'high score avec 2-0, hein. Euh, il y a eu un petit choc dans le deuxième set, là. Les Chaumontais se sont laissés. Enfin, les Toulousains ont imposé leur rythme de jeu et les Toulousains ont su revenir et gagner le set, hein, ce qui n'était pas gagné pour les Chaumontais. Euh, et je pense qu'en laissant ce set-là aux Toulousains, et ben, ça a tout changé dans le match en fait, hein. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les Toulousains, tu leur donnes un morceau de la pizza, et c'est bon, hein, ils sont lancés pour bouffer toute la pizza. Et, euh, et c'est ça le problème, c'est que là, ils Ah, ont laissé un morceau, et puis bah voilà. tu les laisserais pas goûter ta galette saucisse, quoi. Ah non, ah non, c'est mort, hein. Ah, j'avais de la vie. Tiens, si tu vois Nathan faire à l'arrivée, Mario, est-ce que je peux goûter? T'hésites, tu vois, tu réfléchis à 2 fois. Euh, Déjà vu le gabarit, c'est Bon, mort. s'il la veut, il la prend. S'il la veut, il la prend. Bon, ça, on a compris, mais Ouais, c'est ça. Vas-y, tu peux pas lutter. il me défonce, quoi, hein, Tu peux pas euh, lutter. Non, par contre, à noter du côté de Chaumont, quand même une très 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 belle entrée de Mathis Sénéo. Il est rentré dans le deuxième set, je crois, oui. Rentré dans le deuxième, Et titulaire dans les 3 derniers. voilà, c'est ça. Et pas, est rentrée monumentale, hein. Et c'est pour ça Ah bah, aussi, je au vois tout ça. début du deuxième set, Chaumont a été mené. Mathis Sénéo est entré, nouveau rythme. Euh, d'ailleurs, il entre en jeu, il fait une série de 5 services. Il met un ou deux aces. Enfin, voilà, très belle entrée. Ensuite, il impose vraiment un bon rythme. Il met tous ses points, pipe, attaque. Je crois même qu'il a fait des blocs et tout. Non, très fort. Bah, Et joueur très puis, peu en fait, d'erreurs. ouais, c'est ça. Très Et peu c'est d'erreurs, même pour bah, son âge. le reste de l'équipe, quoi. Euh, Pasteur, voilà, c'est un coup ça va, Pasteur. un coup ça va pas. Attends, je comprends pas la compo. Ah, ok. Pasteur était titulaire dans le 1 et le 2, remplacé par Matiseno, et ensuite il a été titulaire dans le 4 et le 5 en remplaçant Suikonen. Je comprenais pas la compo, tu sais, j'arrivais pas à comprendre ce qui s'était passé. Et c'est parce qu'en fait, ouais, Ouais, c'est ça, Suikonen a joué les 3 premiers, il y avait, Pasteur en a joué 4, euh, mais a été remplacé par Eno aussi. Enfin bon, bref. c'est ça. Et je sais même pas, tu vois, Technico si c'était technique. prévu que Mathyseno joue. Parce qu'il était même pas en tenue. Dans les commentateurs, enfin, les commentateurs, ils ont dit, ouais, il est parti au vestiaire se changer, il est revenu. Donc, tu vois, je crois même que c'était pas prévu, hein, que Matisse Hainaut joue. Ah ouais, Et finalement, il a dû entrer en jeu parce que le niveau Chomontais c'était pas ça était quoi. compliqué. Ok. Ouais, ouais, ouais. Non, Bah, non, c'était. Après, à Toledo, quand même, il fait le travail. Je pense que le souci, ouais, c'était il est tout seul malheureusement quoi du coup. t'avais plus Ah un mais F4. d'ailleurs c'était Théo Durand qui a joué en libéraux aussi, Ouais. de ce que je vois. Ouais, effectivement. Ah, tiens, j'avais oublié ça. Effectivement, ouais. Bah, Théo Durand, il est fort, hein, on l'a déjà vu. Ah Dans ce oui. match-là, c'était peut-être un petit peu plus fragile. Oui, non mais ça va, c'est un Un bon petit joueur peu en plus général. fragile, ouais. C'est un bon joueur en général. Oui, ah bah, bien sûr. De toute façon, quand t'es en Euh, MSL et que Silvano Prandi te titularise, c'est que t'es pas une merde, quoi. c'est que t'as moyen d'être. Silvano Prandi te titularise, Non, euh, oui, on est d'accord. On est d'accord. Mais c'est vrai que j'avais vu des gens répondre à la publication sur Facebook sur les compositions probables et dire ah je sais pas, il y aura peut-être il risque d'y avoir des joueurs au repos, etc. Il y a des gens qui disaient ouais peut-être que va peut-être jouer à la place d'un des centraux pour les reposer. Tu vois, t'as Théo Durand qui joue pour être reposé, Matiseno était peut-être même pas censé jouer, tu vois, enfin toutes ces choses-là. Euh, ouais, c'est vrai. c'est un match qui est, tu vois, Chaumont ils sont allés sûrement avec le côté bon, on a eu un match difficile contre Trentino, on va encore avoir un match compliqué contre Montpellier qui va être très important, qui va être même bien plus important que celui-là au final, tu vois, parce que c'est l'adversaire direct pour la première place. Et ensuite, tu auras le Ouais, retour mais à je pense qu'ils Trentino. s'attendaient pas. Non, mais tu vois, si tu avais un match dans cette fenêtre de 2 semaines sur lequel tu devais reposer des joueurs, c'était celui-là. Si tu veux être, si t'as des espoirs, si tu veux jouer ta carte à fond en CV Cup au match retour, t'étais obligé d'hypothéquer quand même un des matchs. Et tu pouvais pas hypothéquer celui contre Montpellier, étant donné que Montpellier, tu dois Non. le jouer à fond, étant donné que c'est les adversaires directs. Donc, Ouais, non, c'est vrai. voilà. Puis à Toulouse, c'est compliqué de gagner à Toulouse aussi, hein. Ouais, déjà, c'est Euh, dur parce que Toulouse, il y a une belle salle qui se remplit de plus en plus, il y a une belle hum, ambiance. Et puis, comme je hum. vois, Fab nous dit, hein, Toulouse, la Grinta, etc., c'est les jeunes joueurs, ils ont la Ah ouais. dalle. Ah, c'est cool à regarder, quoi. Et puis encore une fois, Patrick Duflo.
très inspiré, il fait beaucoup de changements. On a vu Piazzetta, on a vu Jules Dutoit. Bah, Jules Dutoit, il joue tout le match, non? Euh, pas tout Non. le Ah match, non, pas du tout. Non, mais pas il du joue tout. quand Il même une bonne rentre. partie. Non, il rentre. Oui, Ouais. il joue les derniers sets. Mais Il joue la fin. pareil, Pardon. Jules Dutoit, il a été quand même décisif. Hein, au tie-break, il met 2 points importants. Il met un bloc et un point en Mhm, attaque, je crois. Important, il est jeune, il n'a pas eu énormément de temps de jeu. mhm. Encore une fois, est-ce que Patrick Duflot prépare un Jules Dutoit titulaire pour la saison prochaine? Parce qu'à mon avis, Bah, il faut, hein. Loan Bah, au Nakmigem, je moins, pense qu'il doit être, titulaire ou il au doit être quand même minimum. sur. Ouais, mais titulaire ou au minimum en grosse concurrence pour être titulaire, tu vois. Oui, c'est ça. Et puis tu vois, je pense que Loan Nakmigem, je pense qu'il y a quand même des clubs qui sont dessus parce que Loan Nakmigem, c'est quand Ouais. même l'un des meilleurs Bah, centraux du championnat. même Petkov, hein. Même Oui, Petkov, hein. Petkov aussi. Donc c'est pour ça. Il y aura de la place Petkov, sûrement. ouais. Euh, Toulouse n'est pas un joueur qui arrive à Oui, il manque de garder belles beaucoup choses, dis-toi. ses grosses têtes, alors donc à voir. Non, c'est sûr. Par contre, on voit de moins en Et moins Facundo Maxime. Santucci aussi, gros match. Oui, on voit de moins en moins Maxime Herboire, par contre, du coup. Euh, Ouais, alors, et d'ailleurs, c'était qui était au commentary? Je sais plus c'était qui commentary. Aucune idée. Je sais plus. Bon, bah, en tout cas, les commentateurs, ils en parlaient justement, effectivement. Il y a des moments où ça allait vraiment, vraiment pas du côté de Toulouse. Et il n'a pas fait ce changement-là de Maxime Hervoire. Il l'a fait quand même très tardivement. Et encore, il est vraiment entré très rapidement. Mhm. Et effectivement, le commentateur, il le notifiait beaucoup. Hein, il a beaucoup notifié d'ailleurs. Que Maxime Hervoire n'était pas rentré. C'est dommage parce que Maxime Hervoire, on sait que bah, il a fait de très grosses entrées cette saison. On sait qu'il est capable Ouais, mais de tu nous vois, après, sortir des matchs. je vois que Noah Duflo fait pas un mauvais match, que Tom Picard fait pas un mauvais match non plus, et que Nathan Verral fait un bon match. Quand Maxime Herboire est rentré sur les Alors, derniers moments, c'était plutôt à la place de Ferral récemment, en tant que pointure remplaçant. ouais. Et il, il paye un petit peu le fait que les deux autres R4 sont vraiment dans le coup, quoi. Après, Je sais pas si il est rentré sur un R4, hein. Dans le oui, quatrième, je vois qu'il est rentré. oui, oui, il est entré, je crois, à la place de Noah, justement. Ok. Parce que c'est vrai que Noah, à un moment donné, c'était un peu compliqué offensivement. Euh, donc, il a fait entrer Maxime Hervoire. Ok. Et, euh, et après, bon, par contre, il est reparti sur Noah, je crois, dans l'équipe type. Ah, Mais après, tu vois, c'est vrai que quand on regarde, en vrai, de toute façon, plus on voit Noah Duflo, plus on en demande plus. Euh, ah. Mais faut pas oublier qu'il parce a que 17 ans, quoi. c'est ça. Mais non, mais les Toulousains, en vrai, gros match collectivement, hein, parce que on voit que les joueurs, dans la globalité, c'est pas des stats de fou. Mais en fait, on voit qu'ils ont tous apporté quelque chose, etc. C'est vraiment l'équipe toulousaine Mm. qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire que c'est vraiment un esprit collectif qui fait que Ouais, ouais. qu'ils ont gagné, quoi. Mais ouais, je suis d'accord, Et c'est puis, le les Barça. joueurs aussi, ce sont pas. Je vois que ça parle des Aces de Ferral. Bon, comme d'hab, hein. Ah ouais, Comme ça c'est d'hab. vrai. Ferral conclut quand même 2-7 sur un ace. Et je crois que même qu'il y a eu un 25-23, hein, si je me trompe pas. Bah, Nathan 25-23. Ferral, sur les balles de 7, en général, s'il est au service, c'est compliqué, hein. C'est vraiment les moments où il en a passé. Ouais. Faudrait qu'on regarde et tout. Mais le nombre de sets que Nathan Ferral a conclu au service cette année, il y en Ouais. a plusieurs, hein, parce que moi j'en ai vu en vrai, je me souviens d'en avoir vu sur des matchs et tout. Enfin, c'est quand même régulier, quoi. Il est quand même coutumier du fait. Puis il y a un set qui conclut sur 2 aces, hein, je crois. Et puis maintenant, en plus, je Donc solide. pense que, je sais pas si ça joue beaucoup, mais je pense qu'il installe quelque chose dans la tête des adversaires. C'est-à-dire que là, maintenant, Ah ouais. quand il va au service, tu sais que tu vas prendre une patate. Si ça passe le fil, en fait, tu célèbres quand ça prend le filet, quoi. Si ça prend le filet, Ouais. c'est merci, merci. Parce que franchement, ça doit claquer. Enfin, il doit y avoir des mecs qui doivent quand même claquer un peu des genoux, hein, quand t'as Nathan qui va au service. Et même au Parce niveau de que l'entraîneur, hein, je c'est pense que une tu vraie dois arme, hein. flipper. Hein, quand t'as Bah, 23-23 et bah, que t'as Ferrat qui arrive au service. mais Nathan Ferral, maintenant, quand tu joues contre Toulouse, ça fait partie des choses que tu essaies de réfléchir avant le match, quoi. Comment est-ce qu'on le gère? Ouais. Comment est-ce qu'on gère Nathan Ferral?
Bah, puis contre c'est pas Toulouse, c'est un facile, peu hein, ça, hein. de coacher quelqu'un qui sait. Contre Toulouse, c'est ça, hein. C'est comment est-ce qu'on gère Nathan Ferral et comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on arrive à finir les points, vu comme ils défendent. Donc ça, c'est les grosses Ouais, non, non, questions à mais se poser quand tu joues contre Toulouse. gros match des Toulousains, et puis bah, je pense que Manu pourra confirmer, mais on a quand même les centraux font leurs stats, etc. Mais je trouve que les fautes qu'ils font, les fautes directes en attaque, alors le bloc Chomontais, c'était énormissime hein, pendant le match. Mais alors les fautes en attaque, Bah, il a dit tout à elles l'heure, étaient. il a dit on donne 35 points. Ouais, Donc c'est ça. c'est Les fautes, compliqué. les Bah, fautes directes, elles étaient il- trop. je vois 11 fautes directes, 11 fautes directes à l'attaque de la part de Chaumont contre 3 côté toulousain. Alors oui, C'est ça. le bloc est côté Chaumontais, mais ça c'est comme d'habitude de toute manière contre Toulouse. Je suis pas sûr que Toulouse ait gagné des matchs en termes de bloc depuis le début de la saison. Je suis pas Mm. sûr qu'ils aient eu un seul match presque où ils ont fait plus de blocs que l'adversaire. Ça a pas dû arriver souvent. Mais c'est pas Non, puis le là-dessus qu'ils bloc jouent Chomontais, il permet de rester dans le fil. Genre, le bloc Chomontais, ils arrivaient toujours à faire les points pour débriquer. Mais le problème, c'est que si je fais 3 fautes directes après, après, C'est voilà, ça, l'écart se c'est fait. compliqué. Ouais, tout à fait. Bon, en tout cas, voilà Euh, pour ce match-là. ouais, on va passer au suivant. C'est Nice contre Ouais. Tourcoing. Ah. Victoire des Niçois Mm. 3-0, une très 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 belle victoire. Surprise hein, quand même, hein, je pense qu'on peut Ah le dire. oui. 25-22, 25-20, 25-21, 21. Oh, Euh, J'ai bugué. c'était MVP Simon Hertz. trois claques. Mario, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? On avait pronostiqué quoi, pour ce match-là? Alors, tu nous avais donné une belle victoire de Nice, toi par contre, 3-2. Ben. Donc, mais il y avait quand même victoire de Ah! Nice. Moi, je me suis trompé. Moi, je l'ai pas celle-là. Moi, je l'ai pas. Ouais, match référence de Nice. De toute façon, Nice, moi, c'est l'équipe du championnat qui me donne des sensations là depuis le début de cette Ah, saison. Nice et Toulouse, c'est les coups de cœur. De toute La... façon, cette saison, je crois que. Je Ah crois ouais, qu'on. la saison dernière, enfin, même saison d'avant, j'ai du mal à regarder Nice parce que je trouvais que c'était pas. J'étais à deux doigts de faire une sieste, quoi. Là, tu vois, j'ai des sensations là qui me fait, tu vois, des vitamines, quoi. C'est des vitamines. T'as pas envie de dormir, t'as pas besoin de prendre un café ou un thé, tu Tu prends regardes un match Nice. de Nice. Voilà. C'est des vitamines, les Niçois. En vrai, dans gros match, déjà, Noah Martilla, trop fort sur ce Grand monsieur. match-là. Solide. Ouais, grand monsieur. Bah, Simon Hirsch, voilà, plus besoin de le présenter, le monsieur. Euh, Bah, 20 mais avec puntos. Marc-Henri aussi. Hein. 20 puntos. Hein. Simon Hirsch, 63% à l'attaque. Plus 18 en gagné-perdu. C'est-à-dire qu'il a mis 20 points, il a fait 2 erreurs dans le match. Voilà. Donc, Non, niveau énorme. fiabilité, Et, ça se pose là. Hein. Ça se pose et, là. Il euh, et fait quoi? justement, Attends. PS. Ah non, je sais plus si les PS c'est des points sur service ou les breaks. Ah, je sais plus. Dans la ligne de stats, mais. là, je suis désolé si je tousse et que ça Et s'entend, mais ouais. je vais pas même mieux toutes les 3 secondes. Il va falloir T'inquiète, subir. t'inquiète. Non, Ça va, mais ça va. d'ailleurs, avec Hubert, on a échangé 2-3 messages. Il avait dit que, effectivement, et je le rejoins là-dessus, les Niçois ont mis une sacrée pression au service sur la réception tourquenoise. Ils ont vraiment un très bon service. Et on le voit depuis le début de saison, de toute façon, le service niçois, c'est vraiment une Ah belle arme hein, qu'ils ont. bah, je vois qu'ils ont quand même mis Martinez Franchi à 21% au récept, donc ça c'est quand même une belle force, hein, parce que pour mettre Martinez Franchi à 21%, faut lui Mm. envoyer des sacrées patates. Hein. Après, tu vois, D'ailleurs, il était dans le 21%, dur. Hein. je te dis que le service niçois était fort, Waouh, mais que la il était réception bon. a aussi été mauvaise, hein, parce que pour être à 21%, il faut quand même. Waouh. Oui, bien sûr. C'est Bien un peu sûr. des Non, deux, tu mais vois. évidemment. Évidemment. Mais Mais oui, il a l'air d'avoir pris de la foudre hein, quand même. gros match, ouais. Et Mason Briggs aussi un bon match. En vrai, dans les Niçois ont été très forts. Et je pense, et quand je dis match référence, c'est qu'on a l'habitude quand même de voir les Niçois mener 2-0 et lâcher un 7 2-7. Là, on a vraiment tenu jusqu'au bout et décroché Bah ce après, 3-0. Donc c'est Nice à vraiment ça aussi. domicile. Nice à domicile contre les grosses équipes, tu sens que les matchs ils les prennent d'une manière où ils arrivent et ils veulent gagner. Tu te souviens du match contre Poitiers, tu vois, victoire 3-0, sèche, très sèche. Mm. Là, tu joues contre Tourcoing, victoire très sèche aussi, tu vois. Nice, c'est un peu leur style hein, quand même d'aller chercher ça. Je vais regarder ce qu'ils avaient fait d'autre comme match à domicile.
Mais du coup, tu penses Ok, il faut que... quand même se dire que. Ouais, vas-y. Pardon, vas-y. Non, je voulais te dire, pour toi, du coup, le critère principal de cette victoire côté Nice, ça a été le service dans cette rencontre. Pff, service et. Je dirais aussi défense quand même, hein. Ça a bien défendu d'un des côtés des Niçois. Ouais, ça s'est bien battu. Et puis même en attaque, on a la finition quoi. Côté niçois, on a su trouver les espaces et conclure les points. Donc il n'y a pas que le service, mais Hmm. ça a quand même été un bel avantage d'avoir ce service-là parce que en soi, les Turquois avaient quand même beaucoup de mal à attaquer hein, sur des ballons compliqués à réceptionner. C'était pas tout le temps facile. Donc ils Ok. arrivaient quand même bien à s'en sortir. Mhm. Mais euh, mais il Ah faut mais aussi attends, quand même, je l'avais mais tweeté vraiment, d'ailleurs. par contre, je vois le nombre de fautes de Nice, c'est vraiment, ils ont fait aucune faute dans le match, quoi, presque. C'est Ah ouais, non, mais ça a été très euh, très propre. c'est Et abusé. je l'ai C'est tweeté, abusé. Nice est la troisième équipe à infliger un 3-0 à Tourcoing cette saison, toute compétition confondue. C'est-à-dire que même C'est qui le Lublin deuxième? n'a pas mis un 3-0. Alors, C'est qui la premièrement, tu deuxième avais équipe? Paris, Chaumont Ok. et Nice, du coup. Ah ok, troisième, je croyais que t'avais dit deuxième équipe. Ok. Ok, ok. Et regarde, Bah même propre, hein. Lublin n'a pas gagné 3-0. Non mais pas mal, pas mal, pas mal. Nice, c'est un peu l'équipe qui est capable de perdre contre des équipes un petit peu moins fortes cette saison. Par contre, contre les gros, ils y vont sérieusement. Tu vois, ils ont pris un 3-0. Ils avaient pris 3-0 contre Narbonne à domicile, mais par contre, ils mettent 3-0 à Poitiers, 3-0 à Tourcoing, tu vois. Ouais. C'est un peu. Et tu vois, et pourtant, je trouvais que, tu vois, Amir, ouais, les choix d'Amir étaient un peu compliqués, mais Amir, il tentait des choses, c'était pas si mal. Thibaut Loubert, gros match, hein, par contre. Même si la défaite est là, même si c'est un 3-0 sec, Thibaut Loubert, gros match, hein, ça doit Hmm, être peut-être l'un des seuls Tourquenois qui a vraiment a mhm. réussi à rentrer dans son match, à être là jusqu'au bout. Il était bon en réception, il était bon en défense aussi, hein. Offensivement, il a sorti des gros trucs, hein, je les ai notés d'ailleurs. Ok. Il a sorti vraiment des belles défenses. Il y a même une action, tu vois, je l'ai noté, il a sorti deux défenses sur deux attaques niçoises dans le même rallye, tu vois. Vraiment très fort, Thibaut Loubert. Maintenant, là où ça pêchait, c'est forcément bah, l'attaque. Les centraux, ça n'a pas du tout été ça. On a vu même Marc Sarrou rentrer. Même Marc Sarrou, ça n'a pas été ça. Après, forcément, bah, Ouais, on je vois peut pas ça. trop en vouloir aux centraux parce que bah, la réception n'était pas là, Bah, donc quand t'as c'était pas de compliqué. réception, c'est tendu. Quand t'as pas la réception, c'est Mais on tendu. avait quand même des belles fautes directes, hein. On avait des belles fautes directes quand même. Je vois, je vois. Donc Hello compliqué. Alexandra, t'es arrivé à 3 minutes trop tôt. Le temps qu'on finisse de parler de Tourcoing, malheureusement. Mais dommage. Quelques rumeurs transfert au Voilà, ouais. TLM. Sympa, on aime bien les rumeurs transfert. Perd-on un match lorsqu'on sert bien, le facteur le plus décisif? Bah c'est vrai que c'est compliqué. Quand t'es dans un match, forcément, c'est ce qui conditionne le jeu, le service. Bah, c'est ce qui conditionne le plus le Ouais. jeu de l'adversaire. C'est-à-dire que bah forcément, un bon service implique une réception moyenne, implique une passe, un jeu de passe stéréotypé, avec des libertés moindres, donc une plus grande facilité à se placer au bloc, plus grande facilité à se placer en défense, à reconstruire, etc. etc., etc., etc. Donc Et forcément, puis rappelons c'est le quand point même de départ. C'est le point de que départ c'est du la jeu, donc base. c'est le point de départ du C'est jeu. ça. Si tu sers bien, En fait, mais c'est justement ce que je cherchais comme mot et tu as très bien trouvé, c'est le point de départ. Imagine, t'as pas de récep, bah 25-0, hein. Donc le service, ça peut être ah bah tu peux prendre 25 ace, le hein, oui, le point c'est crucial possible. d'un match. C'est ça, D'ailleurs, tu sais que c'est ça. une fois, j'avais fait une recherche et j'ai regardé s'il y avait déjà une équipe qui s'était pris à 25-0. J'ai pas trouvé, j'avais juste trouvé une J'en équipe ai vu, russe ouais, j'en dans ai une déjà vu, division mais inférieure. moi j'ai déjà vu des trucs, tu sais, genre en M15 filles, enfin tu sais, des genres de trucs comme ça, tu vois. Ah oui, Des trucs un peu perdus. Mais 25-0, non mais t'imagines, en professionnel, 25-0, c'est je sais chaud. pas. En professionnel, je sais pas, je pense pas. Eh, Euh, 25-0, c'est bon. Moi, 24-0, je pars, hein, c'est bon. Diaz se montre avant d'arriver chez nous. C'est vrai que Diaz, du coup, là, voilà, il a vu Tourcoing, il a dit c'est chez vous que je vais jouer. Bon, je vais quand même mettre les bases. Voilà, bonjour, enchanté, je m'appelle Bruno Diaz. Je suis pas trop mal. Non, c'est cool. D'ailleurs, Non, moi, j'ai Bruno l'impression Diaz, que équipe type, hein. Bruno Diaz, équipe type. ouais, c'est totalement mérité. Quand tu t'imposes 3-0 Oh, contre Tourcoing, voilà. attention Alexandra, parce que des noms de fous qui arrivent à Narbonne, faut voir d'où vient la Oui, on en a eu, rumeur. hein. Parce que on a vu des Tonucci à Narbonne, on a vu des Grebennikov à Narbonne. Donc ça peut être, en termes de noms de fous, ça peut aller très très loin, quoi. Donc faut voir.
25-8, je dirais record en Liga. Faudrait qu'on cherche un petit coup, mais c'est un peu compliqué de chercher ces infos-là, mais faudrait qu'on regarde. Faudrait qu'on regarde quand même. C'est vrai que, ouais, la En fait, Liga, ça faudra existe depuis des quand, dizaines d'années, quand, donc faudrait... quand on aura notre un joueur de beach, Julia Linel à Narbonne. Non, mais quand on aura nos comment? Non, mais je me doute. Et je pense que c'est pas un Français d'ailleurs, Alexandra, j'imagine. Parce que des joueurs français de beach qui joueraient en salle, enfin, je suis pas sûr Bon, d'en ça, après, connaître. Ah ouais, un ça Français de reste... beach? Ah, jeune? Après, moi, Très jeune? j'ai vu un, Jeune très j'ai vu jeune ou pas jeune? un beach volleyeur j'ai vu un beach volleyeur jeune mettre fin à sa carrière de beach volley il y a pas longtemps. Ah ouais? Donc, peut-être que c'est ça. Ouais, sur Instagram, je me perds Ah, parfois. Bon, en tout cas, ok. on s'éparpille. Passons à un match suivant maintenant, parce que... Bah, c'est Narbonne juste après en fait, c'est pour ça. Ah oui. Donc c'est Bah, parti alors, par. moi, je vous avoue, j'ai pas regardé ce match, hein. Alors, c'est pas Bah, que j'ai pas envie, mais on est c'est en que j'ai pas le retard. temps. On est en retard. Dans les pronos, Mario, on a tous les deux juste. Bon, on n'a pas le score, mais on a tous les deux mis Narbonne gagnant. T'avais mis 3-0, j'ai mis 3-1. Donc, euh, donc voilà. Entre jeunes et Ah, moins jeunes. Entre jeunes et moins jeunes. oui. Ok, donc du coup, c'est pas Canet retard. Voilà, parce que là, si eux ils sont pas jeunes, je sais pas qui est jeune. Même Ça je nous vais en le esquive retrouver. déjà quelques-uns. J'ai vu Ça un type de esquive. profil comme ça, là, mettre fin à sa carrière. Ok. Bah, faudra En chercher tout un cas, on peu. verra bien. Bah, victoire de Narbonne, le Plessis a réussi à gratter un petit point. Bon, un petit point. J'ai Bah, regardé, de toute façon, le Plessis, c'est quasiment c'est un foutu. peu. Bah, le truc, c'est que là, du coup, ils se sont un peu annulés, quoi. C'est un peu le pire résultat pour les deux, c'est-à-dire que Narbonne perd un point, donc se retrouve un peu dans la sauce. Le Plessis Ouais. perd le match, donc c'est fini, tu vois. Enfin, c'est Ça. mathématiquement, Non, mais on c'est pas sait fini, hein. mathématiquement, les mathématiques. Oui, d'accord, mais quand même, Mais tu vois, il faudrait mais quand vraiment même. qu'il se passe des dingueries du jamais vu, quoi. Faudrait des petites choses, hein, parce que là, voilà. Alors, je check vite fait tout de suite. Le Plessis est à 15 points, les 8e, c'est Cannes, ils sont à 27. Donc il y a 12 points d'écart, il reste 5 matchs à Ouais, jouer. qui perd tout Donc le monde, ouais. mathématiquement, c'est pas fini, mais il faudrait que le Plessis gagne globalement ses 5 matchs et que devant, il perde à peu près tout. Que tout le monde perde à peu près Ouais, tout. bah oui, c'est ça. Donc je suis même pas sûr. Non, En vrai, il faudrait vérifier si c'est théoriquement possible. Ouais, si c'est encore théoriquement possible, mais tu sais, avec les confrontations directes, ça pourrait ne plus l'être, quoi. Mais voilà, Narbonne se permet de continuer d'espérer encore un petit peu avec cette victoire, oui, mais ah bah bien malheureusement, sûr. bah, mais le petit point en moins, il fait quand même mal. Il fait quand Ah même mal ouais, ce ah bah petit là, point. à ce moment-là de la saison, Ah, chaque point est crucial, hein. ouais, Crucial. celui-là, il te À scelle un petit tout peu l'aventure, moment, hein, si mon avis. à tout moment, on se retrouve avec un neuvième qui a un point du huitième, hein. Ah, À tout moment, ça peut se passer comme ça. c'est bien probable, hein. C'est même plutôt, Ah ouais. c'est en bonne voie, hein. C'est en bonne Mm. voie. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match un petit peu? Je crois d'ailleurs on m'a donné une info qui est que Tom Colon a mis un ace sur ce match. Ah oui, Voilà, effectivement. le jeune Narbonnais natif de Narbonne, formé à Narbonne, etc., etc., qu'on voit un petit peu rentrer régulièrement. Maintenant qu'on voit rentrer au service en tant que serveur désigné depuis que C'est Marquinhos beau, hein. est là. Ah bah Mais il est super jeune en plus, lui. c'est un 2002 ou 3, je crois. Merci Ouais, il est jeune. Géo pour le follow. Hello, hello. Ouais, assez jeune, mais enfin c'est surtout ce qui a souligné, c'est que c'est quand même un joueur qui bah, formé au club et au club depuis toujours, et ça c'est pas souvent quand même. On n'a pas beaucoup des joueurs comme ça qui arrivent dans les effectifs professionnels en ayant euh, en ayant fait toute leur carrière, de leur jeunesse dans le club, etc. Donc c'est beau. C'est beau, c'est beau. Sinon, quoi d'autre? 27 points de Casey Souten, 58% à l'attaque. Ibrahim Touré qui nous fait un beau match équipe type pour lui, d'ailleurs. 2 fois d'affilée. De quoi, comment? 2 fois d'affilée, hein, il Ouais, était deux fois dans d'affilée. l'équipe type de... Ouais, Mm. exactement. C'est beau, c'est beau. Et Toine Wilterburg aussi, bon match offensivement. Côté Plessis, je regarde un petit peu la compo. Ronkanen, toujours absent. Euh,
Platax a Effectivement. joué les 3 premiers sets, mais c'était difficile, hein, 29% à l'attaque seulement. Wabala était meilleur quand même. Et on a vu aussi un petit peu de Arsène Poncin qui est venu remplacer Nathan Canovas. Euh, au fur et à mesure, ouais, les 2 derniers sets, il y a eu un peu de changement, Mais sinon, classique, Mm. classique. Je regarde un petit peu les stats. Mais en marqueur de l'équipe, Pedro Molina, 17 points. Je, je- Bon, je- pas je viens mal. de me rendre compte que je suis en train de quasiment perdre un morceau de dent là en direct là. Merci, c'est dégueulasse. J'adore. Vraiment, je sais pas Je si on sais voulait pas. l'info, mais on l'a eu. Euh, Non, mais voilà, match suivant, Mario. Arago contre Ah oui, Poitiers. alors c'est quoi? C'est Poitiers-Arago. Poitiers-Arago plutôt, victoire de l'Arago. 3-7-1, 23-25, 19-25, 25-20, 19-25. Belle victoire hein, de l'Arago qui met fin à une série noire en championnat. Alors je sais plus s'ils étaient encore en série de défaites, mais on va dire que sur l'histoire récente, c'était quand même pas C'est joyeux. toi, c'était sur 7 défaites. Hein. C'était cette défaite là, ouais, donc vraiment qui met Ouais. fin à une grosse série. Côté Poitiers, c'est quand même tendu, hein. Ça perd pas mal récemment. Je vois qu'on a eu Tino Andžić qui a été titulaire et qui a joué tout le match. Ouais. Je vois aussi que Simon Brett Magnan aussi, Walsh. Michelucci était pas. Ah, Michelucci était pas là, tiens. Ouais, c'est. Attends, Michelchi était pas là. C'est Jackson Ho et Simon Magnin qui ont joué tout le match. Et je vois qu'on a été un peu en difficulté hein, dans l'effectif. Il y a eu des changements. Je vois que Brett Walsh a commencé le match, a joué 2 sets. Et ensuite, on a eu Simon Gilles. Thibaut Toral, pareil, a fait les 2 premiers, mais ensuite remplacé par Colton Cowell ou Thomas Pujol. Mais de toute façon, voilà. Non, je pense qu'il a été remplacé par Colton Cowell parce que Thomas Pujol, il a joué à la place de. Il est rentré à la pointe, à la place de Vucevic, c'est ça? J'ai pas regardé tout le match, moi j'ai regardé que Bon, bah je te donne l'info. les. Thomas Pujol est rentré à la pointe à la place de Vucevic. Ce qui est d'ailleurs sympa parce que tu Ok, vois, bon. je suis content que ce soit le cas. Que Poitiers teste un petit peu cette option et la travaille en vue des playoffs parce que bah, Vucevic il est quand même pas infaillible, il est quand même souvent en dents de scie. Donc Ouais, oui, très. d'avoir cette option de travailler ce Pujol à la pointe, etc., etc., c'est plutôt pas mal. Ça servira pour les playoffs dans tous les cas. Hmm. Ouais, mais ça fait un petit peu peur Euh, quand même. ouais, Du côté de Poitiers. bah c'est pas rassurant, hein. Les playoffs approchent vite quoi. Donc c'est pas le moment où t'as envie d'avoir des doutes, c'est pas le moment où t'as envie d'essayer des choses. Normalement, c'est là on arrive, il reste 5 matchs, 4-5 matchs pour la plupart des équipes. C'est le moment où t'as envie d'avoir des certitudes de comment est-ce qu'on va jouer en playoff. Si tu vas en playoff ou bien après il y a les équipes qui sont en galère bon, il faut arriver à être en playoff. Mais ça c'est une autre Hmm. histoire. Ouais, puis tu perds quand même contre 7 qui est sur 7 défaites consécutives, sans jeu de mots, qui a perdu son entraîneur, donc avec Qui a l'entraîneur adjoint limogé en son tant que entraîneur. co-transfert. On dirait qu'il est décédé quand tu dis ça. Ouais, Non, ils ont limogé ah leur oui, entraîneur. ouais, d'un accord commun, ouais, ouais. Oui, bon, c'est Euh, leurs chemins se sont et séparés. Leurs chemins se sont voilà. séparés. Et donc forcément, enfin, je veux dire, personne n'aurait cru une victoire de Sétoise, de par le contexte, ça Bah paraissait quand même après on compliqué, quoi. sait. Enfin, moi j'avoue. Bon, déjà, non, on croyait pas une victoire de 7. On avait mis tous les deux 3-0 Poitiers. Donc, déjà, voilà, ça c'est une chose. Là-dessus, on a eu le nez fin. Mais c'est surtout. Après, c'est quand même assez fréquent qu'une équipe, tu vois, qui a un gros changement comme ça, il y a un changement de coach. T'as tout de suite cet effet lune de miel. Cet effet, waouh, il y a un changement, tout est différent, renouveau complet, on joue mieux. Donc, donc ouais, pas si surprenant non plus, parce que t'as ce Ouais, c'est comme un changement-là. nouveau départ, quoi. Genre, tu as Ouais, c'est l'impression ça. de commencer une nouvelle saison, quoi. Ouais, un peu, un peu. Mais c'est pas plus mal, hein, parce que pour l'Arago, là, faut vraiment commencer une nouvelle saison. Hein. Si tu veux encore rêver des playoffs, ce qui est techniquement possible, faut une nouvelle saison. Hein. C'est pas possible Non, autrement. mais après, et puis, tu vois, on parlait aussi que Hugo Delon était une pièce maîtresse en début de saison, que c'était vraiment le C'est moins point le cas. central de C'est moins le cas l'Arago. maintenant.
Et là, tu vois qu'il est plus titularisé. Tu commences avec Elser et Ripert. Mhm. Euh, Pareil. Enfin, c'est vraiment, tu vois, qui se serait attendu à tous ces changements? Tu commences avec Schlinger alors que tu as Célestin Carlin dans l'équipe. Je viens, Euh, je viens de Pareil. comprendre. Je viens de comprendre, désolé, je viens de comprendre parce que Fab, il a son correcteur automatique. Quand il écrit Guimia, ça écrit Guibert. Et du coup, au bout du deuxième message, j'ai compris de quel joueur on parlait. Mais ouais, Denan Guimia, Mario, MVP du match, équipe type, unanime, 16 Ah ouais. points, 6 blocs. Euh, il met des aces maintenant, il passe ses services, il fait moins de fautes. Ouais, de Bah fou. c'est Et bon. tu vois, je me J'ai suis envie de te amusé à dire un faire peu, un enfin, truc. Guibert l'entraîneur. Ah, Guibert l'entraîneur. Ah, ok. Ok, my bad. Je pensais, oui, c'est. Bon, bah c'est moi du coup, c'est pour moi celle-là. Je pensais vraiment que c'était le correcteur automatique qui avait pas envie Même qui avait moi, pas envie d'écrire Guimia. D'accord. Bon, bah c'est cool. mais Bah, je me suis après, amusé à faire un truc. Je me suis amusé à faire un screenshot de Guillemin en train de sauter. Et je me suis dit, je vais mettre un truc, là, une barre, là, pour voir, enfin, sur un visuel, tu sais, pour voir la hauteur de son machin. Sauf que moi, je suis tellement bigleux que j'arrive pas à voir la différence entre le sol et sa hauteur parce que, tu sais, avec l'effet oui, bah oui. de Bah l'image, après, là, et du coup, l'autre coup c'est comment il s'appelle? C'est Augustin Guérin qui racontait en live qu'il y a une grille dans les vestiaires à Ilac et que quand Larago est venu jouer à Ilac, les joueurs de l'effectif de Larago ont chauffé Guimia pour qu'il essaye de toucher la grille. Et du coup, bon, il a sauté en survêtement, sans échauffement, sans élan. Il a sauté à sec, il a touché la grille. Les mecs d'Ilac, ils ont mesuré le lendemain la hauteur de la grille. La grille, elle est à 3,60, 3,65 m. Voilà. oh, Donc, la vache. ouais, enfin, Ouais, 3,53 m, mais est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie? c'est n'importe quoi. 3,63 m, quoi. C'est n'importe quoi. Donc, ouais, bah, Putain, mais laisse tomber. Fab, il Ah, nous dit 3,90 m l'attaque. C'est n'importe quoi. C'est non, mais n'importe quoi. ça doit être impressionnant à voir en vrai, je pense que ça va être Ah, c'est vraiment impressionnant. impressionnant. Non, mais ça, c'est impressionnant. Ah, mais ça, et toi, t'avais eu l'occasion de les voir Ouais, en ouais, vrai. je l'ai vu plusieurs fois, mais je crois que Oui, j'en c'est ai vrai. vu, je pense que j'en ai vu trois ou quatre des matchs je pense que j'en ai vu quatre au moins des matchs de l'Arago cette saison. Non, ça doit être vraiment Euh, impressionnant. hmm. Et de toute façon, la Ah saison ouais, prochaine, on sait qu'il sera pas en France, donc il faut en profiter. ouais. C'est C'est vraiment. Et où? puis, je pense que C'est, l'équipe du Canada, il va. c'est Pologne lui déjà, non? C'est ça? Ouais, Ok. Pologne, ouais. Je pense que l'équipe du Canada, ils vont bien s'en servir hein, dans les Bah futures peut-être, hein. années. Peut-être. C'est possible, c'est possible. Ils ont changé de coach le Canada, non? Ou Oui, un bah truc comme ça. c'est C'est l'entraîneur de Crétou? Poitiers là. Non, ah non. Ah, c'est lui qui prend le Canada? Ah Donc, oui, c'est vrai, c'est Dan Lewis. Non, Crétou, c'est la ouais, Serbie. Lui, il avait Crétou, La c'est Slovénie, puis c'est il est la passé à Serbie. la Serbie. Ouais, c'est ça. Je Ouais, savais c'est qu'il y avait ça, un la Slovénie. changement, mais en fait, je crois que l'info est sortie en même temps, alors c'est pour ça que j'ai mixé les deux. Ouais, c'était quasiment en Bref, même temps. ouais, c'est pour ça. Bref, il nous reste deux matchs à traiter pour ce débrief. Le premier de ces deux derniers matchs, Montpellier contre Saint-Nazaire. Le premier contre un presque dernier maintenant, puisque Saint-Nazaire tombe à l'avant-dernière place. Victoire 3-1 des Montpelliérains qui avaient perdu le premier set mais qui se sont réveillés ensuite. MVP du match, Veikka Lindqvist, quand même, hein, à noter, le Finlandais, qui finit MVP du match avec un joli 6 points dans le match. Donc surprenant pour ceux qui n'ont pas vu le match, forcément. Mais il est MVP parce qu'il a fait une grosse série de services en fin de match, c'est ça? Mm. C'est ce Ouais, que c'était ça, c'est ouais. ce que une grosse série. Énormissime, tu voyais toute la salle choquée, tu voyais Loïc Lemarec, il était là, il était choqué, il était en train de rigoler. Choc Et bas. puis le pire, c'est que vraiment, tu vois, sur la série de 8 services, les deux derniers services, 24, 23, 24, 20 et 25-20, c'est deux aces. Et le dernier ace, c'est un ballon qui rebondit sur la bande du filet et qui tombe juste après. Et c'est là Ah mais où oui, c'est assez drôle. c'est dans le dernier. Saint-Nazaire était devant, c'est ça? C'est ce que dit Manu, ils étaient devant à 20, 20-16 et ils perdent 16, ouais. 25-20. Ouah, Ouais. du coup, il fait 9 services. Il fait 9 services pour le match. 8 services.
Parce que t'as un point où Oui, c'est un bah oui, oui, filet forcément. de. En effet, t'as raison. Donc Et ouais, 8 services quand même, hein. Ouais. pas mal, pas mal, pas mal. Bon, on le souligne encore par principe, même si on le sait tous, gros match de Thomas Lopez Pascual. Mais ça, on a Ah ouais, l'habitude. ouais. Putain, Gros énorme, ça. match d'Ezequiel Palacios. Mais ça, on Ah ouais, commence à avoir aussi. l'habitude. Ezequiel Palacios, attention, parce qu'il monte en puissance hein, sur cette fin de saison. Mm. Ça va être une arme très importante en playoff pour Montpellier. Ça va être important de le surveiller parce que euh, c'est un joueur important dans cet effectif de Montpellier parce que c'est le capitaine. Et tu le sais un peu comme moi, quand ton capitaine joue bien, c'est le capitaine, c'est un peu l'image de l'équipe, donc il Ouais. va inspirer le reste des joueurs, il va amener tout le monde derrière lui. Donc si t'as un joueur Mm. comme Palacios qui arrive à se mettre en avant et à être performant, ça va aider le collectif Bah oui. montpelliérain. Et Donc puis, à suivre, hein, à suivre. et c'est rassurant parce que tu dis que Ouais. Dimitar Dimitrov, là, il était vraiment pas bon. Mais Et, moi je suis très et très ils très ont. rassuré par la saison de Palacios. J'espère qu'elle va se terminer comme elle a commencé. Parce que il sort quand même de saisons quand même très compliquées. Avec des longues blessures, des Mm. moments difficiles. Il me semble que du coup, il a raté la sélection pour les JO aussi. Si je me Ouais. souviens bien, il n'était pas dedans, tu vois. Il avait joué un peu en VNL, mais bon, il était pas. Enfin, ça se voyait que c'était pas le même joueur que ce qu'on avait vu. Et de le revoir cette saison à ce niveau-là, après ce qu'il a traversé, moi, franchement, déjà, je dis bravo et ça me rassure concernant la saison de Montpellier. C'était un de mes gros doutes dans cet effectif, hein, quand même, Ezequiel Palacios. Donc, Oui, moi donc, aussi. donc c'est une bonne chose. Alors, malheureusement, euh, ça va un petit peu réduire les chances des remplaçants de cette équipe de rentrer sur le terrain. Parce qu'on sait qu'à Montpellier, il n'y a pas beaucoup de turnover. Donc Mm. si les joueurs de champ, en plus, si les joueurs titulaires sont performants, ça risque d'être encore pire. Mais voilà. Et côté Saint-Nazaire, bon bah Saint-Nazaire, de toute façon, c'est ce qu'on avait déjà dit, hein, on se dirige tout doucement vers une fin de saison, tranquillou. Euh, le, Voilà, le coach a dit, on je sais va pas quoi pas, dire. on va jouer quand même sérieusement les derniers matchs de championnat. Bon, on n'y croit pas vraiment quand même, hein. Mm. Hein, je veux dire quand même que. On rappelle quand même que qu'il a aussi dit que Saint-Nazaire était l'une des 11 meilleures équipes d'Europe, hein. Bah, bref. Non, C'est pas Saint-Nazaire, faux. c'est en Catalogne. Il a pas tort. Sur la Ligue des Champions, il a pas tort. Mais sur son référentiel, il a pas tort. Après, bon, objectivement un petit peu. Ouais, ouais. Je m'en suis Ça étouffé, je voudrait m'en dire suis quand même étouffé. que Saint-Nazaire est meilleur que Trentino, quoi. Ouais, ouais, bah ça, et puis que beaucoup d'autres équipes, hein, du coup. Mais Oui, c'est vrai. Non, mais voilà, bah, Fedor Ivanov, c'était pas bon. Euh, Jordan Cannon, bah, pareil, hein. Euh, Bon, au, heureusement, voilà, au il y a lieu Titouan de, allé, j'ai envie de dire. ouais, ce que je veux dire, au lieu de dire ce qui n'a pas allé côté Saint-Nazaire, est-ce que tu aurais pas des points positifs quand même pour éviter Bah, qu'on Titouan allé, évidemment, hein. bizarre, bizarre pour un Breton, mais je comprends. Non, mais, non, mais Titouan allé, en fait, je pense qu'il pourrait faire une saison monstrueuse, hein. Je pense qu'il pourrait finir dans. Je pense qu'il pourrait être vraiment l'un des meilleurs récepteurs attaquants de ce championnat. Le problème, c'est que dans cette équipe, eh ben, il peut pas être, on peut pas se mettre son potentiel en avant, quoi. Genre, moi, Ouais. je pense qu'il faudrait qu'il change d'équipe ou alors ouais, qu'il change de projet, je sais pas. Mais je pense qu'il peut être l'un des meilleurs joueurs et le problème, c'est que bah, dans cette équipe-là, c'est pas possible, hein. C'est parce Hmm. que, en fait, tu vois, je pense que Saint-Nazaire, bah, c'est un peu manpower, tu vois. Hein. Je pense que, je pense que les joueurs, tu vois, je pense que Comment le ça? lundi, bah, ils vont au guichet. On leur dit, bon, bah, cette semaine, bah, tu vas jouer à ce poste-là. Et puis la semaine d'après, tu retournes à Manpower. Tu dis, bah, cette semaine, tu vas jouer à ce poste-là. Tu vois, genre, tu sais, tu sais pas quel poste tu vas jouer la semaine prochaine, quoi. Et c'est pour ça que, tu vois, c'est compliqué Saint-Nazaire, l'agence d'intérim, j'aime beaucoup.
C'est compliqué de, tu vois, de faire une grosse saison quand chaque semaine on te change de poste, tu veux passer de réception attaquant à libéraux, à Mm, pointu, mhm. Bah à après, tu vois, entraîneur adjoint. Tu vois. je vois Fab qui dit Saint-Nazaire, faut pas trop laisser filer parce que on enchaîne rarement une fin de saison kata avec une saison des gros résultats la saison d'après. Mais faut pas. Enfin, je pense que c'est pas incompatible dans la situation de Saint-Nazaire parce que euh, je pense que la saison prochaine, il y a 90% de l'effectif qui est plus sous le maillot de Saint-Nazaire. Déjà pour commencer, il y aura pas le même coach, Ouais. ça on en est sûr. Donc bon, Et moi j'ai peur, tu l'effectif sera vois. 100% Moi changé presque. j'ai peur que ce soit pire parce que on entend Ah quand mais même ça des peut être échos comme pire. quoi Ça peut être il y pire. aura Non des mais ça baisses peut de être pire. subventions, etc. Non mais ça c'est ça, pas de souci. Ça peut être pire. Par contre, euh, je suis pas sûr que cette fin de saison va tant que ça influer sur la saison prochaine. Donc, Hmm. Non, c'est mais bon. sûr. Et puis moi je pense que et peut-être que j'ai le flair aussi, hein, parce que c'est vrai que moi je suis un vrai renard. Ah ouais, Euh... malade hein, malade le renard quand même, mais renard malade. Là cette semaine, ouais. Mais en vrai, je pense que tu vois, va y avoir 8, 9 joueurs qui vont être disponibles hein, du côté du pôle France. Hein. Peut-être que J'avoue. Saint-Nazaire devrait peut-être se positionner sur 1 ou 2 joueurs du côté du pôle France. Euh, je sais pas, il y a quand même des beaux noms hein, qui vont sortir. Alors, potentiellement, ils vont plus principalement partir en Ligue B. Mais on en a vu la saison dernière, on a vu du Enzo Lopez, on a vu beaucoup de joueurs monter en MSL directement. Tu vois, genre, je pense Bah là, il y que. a des mecs. Déjà, Ouais. déjà là, moi, je pense que côté Pôle France, on peut regarder un petit peu l'effectif. Bah, Euh, Arthur Loubert, hein, j'ai regardé le Arthur match Laubert. là. Pour moi, il y a Arthur Laubert qui va être dans les papiers de certaines équipes, c'est certain. Il y a Moi, je Théo pense qu'il va aller à Marduf. Courtois. Il y a Théo Marduf qui est dans les papiers. Il y a Daniel Yekbekedo qui est dans les papiers, forcément, parce qu'au centre, il est performant. Attends, Jokanovic. il y a Andrei Ouais, je pense que Djokanovic aussi, Djokanovic. forcément. Après, ouais, à voir où est-ce qu'il ira. Est-ce qu'il est pas toujours. Il y a peut-être déjà un accord avec Cannes pour Djokanovic, parce que il est quand même basé là-bas depuis très longtemps. Ouais, c'est vrai. Ouais, Euh, ça Alors attends, ça veut dire qu'il serait en MSL la saison prochaine. oui, bah bien sûr, oui. Attends, je regarde un petit peu je télécharge vite fait les statistiques de Ligue B pour aller faire le tour Mais, du pôle France en rapido rapide comme mais on je dit. pense qu'il y a Arthur Loubert, ouais. Je pense que. Alors, Moi, je pense que Tourcoing va se positionner dessus. Garder, tu vois, le côté Loubert à la maison. Non, mais ce serait bah drôle en après oui, vrai. c'est vrai qu'a Et puis, priori, je pense que Nico comment ça Deda. s'appelle? Il partirait Thibault Loubert, non? Oui, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure. Thibaut Loubert, il part, ouais. Ouais. Attends, j'essaie Donc, c'est juste de pour faire ça. un truc. On remplace un Loubert par un Loubert, et puis voilà. Ok. Non, il Tac. resterait. Je sais pas, Alors, j'ai France Avenir en termes j'ai de. le OK maintenant. Alors, France Avenir, ouais, Djokanovic pas mal, Yekpekedo, Mathis Lapierre aussi, Tagiamout, ok. Moi, Et je Guillaume t'avoue, j'ai Respo? regardé qu'un match en Équipe de France. Guillaume Respo peut-être? Guillaume Après, Respo aussi, il peut être dans les je papiers, sais hein. pas s'il reste il a beaucoup de temps de jeu, parce que c'est vrai que quand t'as Arthur Bah, Loubert en ouais, face, c'est ça, c'est ça. Alors, il joue quand même, hein, Guillaume Respo, il est quand même. Bah, Guillaume Respo, il a joué 13 matchs, hein. Il est rentré dans 43 sets. Arthur Loubert, il a fait 14 matchs, 52 sets. Mais par contre, je pense que Arthur Loubert est en récep et Respo en défense. Enfin, ouais, je tu vois, sais je pas, sais. moi j'ai regardé le match, Ouais, enfin mais j'ai regardé les 2 sets. ils se partagent le jeu quand même un petit peu. J'ai l'impression. Là, ça me fume parce que j'avais regardé les 2 premiers sets de Paul France Martigues Mhm. et je pensais que ça allait se finir en 3-0. Du coup, j'ai arrêté à 2-0 et puis quand Mais j'ai vu le peut-être. résultat, il y avait 3-2 pour Paul France. Est-ce que Théoma. Moi, de toute façon, après, il y a des mecs qui ont quand même des attaches avec certains clubs, hein. Tu vois, ce serait pas choquant de voir Théo Marsduf retourner à l'Arago. Parce que c'est le club d'attache. Enfin, tu vois, t'as des joueurs qui ont des attaches avec certains clubs déjà. Donc, Ouais, et ces puis pour les clubs, joueurs-là. c'est aussi des bons arguments, donc Daniel c'est Yekbekedo, facile il me leur semble. Daniel Yekbekedo, il me semble que c'est Île-de-France. Il était à Paris, il me semble, Yekbekedo, avant. Il était au CFC de Paris, je crois. Donc tu vois, ce genre de joueurs où ils peuvent revenir dans leur région, etc., dans les clubs avec qui ils ont des attaches. mais on voit quand Euh, même que ça marche bien.
parce qu'il y a quand même des sacrés talents. Ah bah, c'est Enfin bref, Il nous reste un match. passons au dernier match. Ouais. Vous avez prévu de discuter un peu de la Ligue B ou pas? Je sais pas trop si on aura le temps. Peut-être un petit peu. On en a parlé un petit peu la semaine dernière, en fin de live. Écoute, Euh, écoute-moi, oh, oh. Alexandre, dis aux règles de monter en Ligue B et on en parlera plus la saison prochaine. Non, Reims. Moi j'aime bien Reims. Je sais qu'Alexandre c'est Reims et moi j'aime bien Reims. Reims Mais c'est le oui, plaisir. Alexandre, c'est photographe et Ouais, CM de ouais, Reims. tout à fait. Non, moi j'aime bien Reims, moi. Je... Big up à toi pour les photos. Oui, tout à fait. S'il y a un maillot de Iken Boudjema qui traîne, le C'est mec est vrai que vraiment trop fort. Il est Boudjema, il trop fait une fort. grosse saison. Il est injouable. Il est injouable. Enfin, faudrait que je regarde un Bref. match de Reims pour voir son niveau parce qu'il a toujours des stats stratosphériques. Mais j'ai pas l'occasion de le regarder jouer. Faudrait que je regarde parce que c'est vrai que ça a l'air d'être une vraie pépite, hein. Très bonne com à Reims. Ah, ça c'est gentil les gars de saucer un peu Bah ça, les gens ouais, qui bah, font du bon boulot. de On adore. toute façon, Hmm. ouais, j'ai envie de dire, les clubs. Ouais, non, pas tous. Mais il y a quand même quelques clubs de Ligue B. Reims, ouais. Royan aussi, hein, ils ont une bonne com. Le REC, mais ils sont plus en Ligue B, donc ça, c'est con. Ah, dommage. Euh, ouais. Je sais pas. Après, par contre, Martigues, j'ai vu Martigues, parce que je voulais voir des trucs sur les posts et tout, juste sur leur Instagram, tu sais, jour de match. Pas de Mario. story. Nancy, ça bosse, hein. Nancy, ça bosse aussi. Ah oui, Nancy, ouais, Nancy, ouais, ça bosse. Nancy, c'est pas mal. Enfin, ça bosse partout, mais ouais. Mais Oui, non, mais on s'entend, on s'entend. Martigues, par contre, tu sais, je vais jour de match, tu sais, je contre Paul France, tu vois, je me dis, je vais aller voir sur les réseaux, tout ça, les Ah, compos, bah, machin, ouais. parce que moi, les joueurs de Ligue B, voilà, je connais pas trop. Et je vais dessus, je vois pas de story, pas de post depuis 3 jours, je vais, oh lolo, Ouais, mais t'as des clubs. En fait, oh c'est là là. compliqué. C'est compliqué, il y a des clubs, forcément. Ouais, C'est non, des mais, clubs non, mais avec. je dis ça pour, voilà, Ah, bah, bien méchant. sûr. Non, mais c'est sûr. On connaît la situation de. Ah, c'est toujours tendu. Ah, bien sûr, non, mais c'est sûr. Euh, Alors, il nous reste un match à traiter. Mais peut-être qu'on parlera un petit peu de Ligue B après. De toute façon, dès que. Ça, c'est certain, dès que la saison régulière de Ligue B se termine, on fera un long sujet, une vidéo YouTube, preview playoff, etc., etc. On vous C'est fera un truc prévu, c'est prévu. un petit peu plus calé dans lequel on parlera de ça. Donc, Ouais, c'est voilà. prévu, vous inquiétez pas. La Ligue B, Ouais. ce sera prévu. Par contre, Le juste, dernier est-ce que, match. est-ce que tu peux Ouais, me pardon. rappeler, Dis-moi. rappeler le pronostic que j'ai donné pour Tourcan, s'il te plaît? Juste histoire de, voilà, de prendre du plaisir un peu, puis que les viewers prennent du plaisir à entendre le pronostic que j'ai donné pour Tourcan, c'est important. Donc Mario a eu raison pour le seul match de cette semaine sur ce résultat puisqu'il a donné une victoire de Cannes 3-1. C'est vrai qu'à force de Ouais, donner non, victoire des outsiders, il y en a bien un qui passe de temps en temps. Donc bravo Mario. allez, Félicitations. 3-1. Fallait le sentir, le 3-1. Bah fallait mettre la maison. Fallait mettre la maison, on te l'avait dit. Enfin, bref. Bref. Et toi, t'avais donné quoi? Victoire. Moi j'avais donné 3-1 tout. Donc dans l'autre sens. Ah, tu t'es trompé de sens, toi. Je trouve Victoire la trompe-sens sur 3-1. les 4 voies. Victoire 3-1 des Canois. Après avoir perdu le premier set. Gagner un troisième set très très serré à la bagarre. C'était bien chaud. Des compos un petit peu expérimentales, j'ai envie de dire. Puisqu'on a eu on a vu des joueurs qui ne sont pas les joueurs habituels. Puisque Timo Berio a dépanné à la pointe côté Cannes. On avait commencé quand même avec Lucas Cardona, comme au dernier match. Mais ça n'a pas trop tenu. Là où par contre Timo Berio, très très bon match, MVP, 25 points, 63%, etc. etc. Donc parfait. Lucas Demar également encore un bon match de sa part. Et côté Tours, si quand même on a vu beaucoup Victor Rajner, qu'on n'avait pas eu l'occasion de beaucoup apercevoir depuis son arrivée dans le championnat de France. C'est vrai. On a vu Alexandre Strello à la pointe. Et du coup, c'était Antoine Potron et Hiroga en 4. Alors, Alexandre Trello à la pointe, c'était pas mal. Mais on va dire, on a senti beaucoup de. Enfin, tu vois, c'était très en dents de scie. Il y a eu des Après, belles ouais, erreurs. Il y a eu des beaux fly, tu vois.
Donc, mais il y a eu des beaux points aussi. C'est mitigé, on va dire. Euh, voilà, mais bon. Tour fatigué avec pas mal de bobos. Fatigue mentale sur leur match en Belgique, c'est possible, hein, parce qu'ils ont eu un match très Ah compliqué bah, ouais. en Belgique. Euh, c'est une défaite, tu vois, je vois défaite importante. Hum, Tours, ils Moi, je dirais reviennent la déjà victoire de qui doit être importante. Tours, ils reviennent déjà de très très loin dans leur classement. Ouais. Donc c'est sûr que Ouais, cette puis ils peuvent défaite, se elle fait un permettre de peu perdre mal, le match. mais ils étaient déjà sur une grosse série. Allez, t'as lâché un petit Mm. match par-ci par-là. Enfin, t'as lâché ton petit match, c'est pas bien grave. Il leur en reste encore des journées. Ils vont finir. Ils finiront. C'est vrai que c'est important quand même pour la première place. Ils sont maintenant à combien de points? Il y a quoi là? C'est quoi le classement? Et ce qui est drôle Euh, aussi pour la petite histoire, c'est que Ah, ils sont à 4 points. finalement, C'est vrai que maintenant il y a 4 points. 4 points, du coup, ça pose un peu souci parce que du coup, c'est plus qu'une victoire. Donc c'est vrai que c'est un peu embêtant. et ce que j'allais dire, c'est que pour la petite histoire, ce qui est finalement drôle, c'est que le club qui a été le plus de fois champion de France bat le deuxième club qui a été le plus de fois champion de France. Ah, c'est bien, hein. Non, mais franchement, de revoir la SCAN comme ça, bon, c'est cool, moi j'aime bien. La SCAN, du coup, d'ailleurs, qui était quand même sur une période un peu compliquée, hein, avec pas mal de défaites. Euh, et là, qui revient dans le top 8, après un long moment loin de cette place en playoff, prend une Depuis petite la marge 16e de, journée. prend une petite marge de 2 points sur Paris. Euh, attention, c'est vraiment pas fait. Avec les dynamiques, etc., on a quand même enterré peut-être un peu vite la SCAN. Au profit de Paris, voire même des fois, on était un peu en mode, moi le premier, hein, à dire, bon, je vois presque plus Narbonne se qualifier en playoff que Cannes, alors que les mecs étaient de 6 points derrière, tu vois. Mais attention, on les a peut-être vus derrière, on les a peut-être vus trop vite. Surtout qu'ils ont, bon, c'est le cas également de Nice et de Paris qui sont les concurrents directs. Ils ont encore Ouais, ouais. 5 matchs à jouer. Il n'y a pas de match, il y a pas de match de break. Euh, Mais voilà. Non, mais c'est sûr. Après, C'est mais bon, sûr. ce serait pas mal. Franchement, de toute façon, il y aura forcément un déçu. Il y aura une équipe qui sera très déçue dans cette course au playoff parce que on va dire que pour les 4 équipes du bas, Plessis, Saint-Nazaire, Narbonne et Arago, à l'heure actuelle, s'ils vont pas en playoff, c'est pas une surprise. La déception, elle est déjà là depuis quelques temps. Tu vois, ça pourra pas être une déception de dernière minute, tu vois. Ouais. Là où par T'as le contre, temps de digérer. entre Paris, Cannes et Nice, l'équipe qui n'ira pas en playoff, ça fera très très mal, hein, parce que la saison, elle est belle pour les trois en fait. Euh, Elle est belle dans le sens où il y a eu du bien, il y a eu du moins bien. Mais c'est normal, du coup, ils sont entre la septième et la neuvième place, tu vois. C'est la place des Mm. équipes où ça s'est bien passé des fois et moins bien certaines fois. Donc, mais ça va être une course qui va être terrible, hein. La course au playoff, là, franchement, moi, je sais même pas, enfin, j'ai aucune idée. Je sais pas ce que t'en penses, toi, entre, entre ces Ça va être équipes chaud bouillant. qui, et après, tu vois, c'est ce que la journée d'après, elle va être catastrophique, hein. La prochaine journée, on a Ah, Paris puis, contre Cannes et Arago. Mario, on a Paris contre Cannes et Arago contre Nice. Ça peut être dramatique, la situation à la fin de la journée. Il est possible qu'on ait, genre, si l'Arago l'emporte, tu vois, c'est possible que l'Arago se retrouve à 24 points, que Paris, allez, imaginons Paris gagne 3-2, Paris est à 27, Cannes 28, Nice 30. Et c'est-à-dire que là, ça devient bien bordel, hein, quand même, hein. Déjà que là, ça allait. Ouais. Mais si on rajoute l'Arago dans l'équation, qui sont quand même un petit peu loin, quand même, là, maintenant, De toute façon, ça c'est pas risque de compliqué. Là, tirer maintenant, tac. chaque équipe doit aller chercher le moindre point. Ah bah là, ça jouera Donc, au point. Là, ça va jouer au point. Ça va jouer au point. Euh, on va pouvoir faire un petit tour, Mario, si t'es OK là-dessus, sur le classement, dont on parle depuis tout à l'heure, bien quand même. sûr, bien On va sûr. regarder un petit peu ça, les évolutions. Alors, Montpellier reprend la tête du championnat, avec un match d'avance quand même sur Chaumont.
Derrière, Toulouse passe devant Poitiers. Bon, bah, c'est les échanges habituels, hein. Toulouse-Poitiers, ça fait plus 1, moins 1 depuis le début de saison, j'ai l'impression. Mais Poitiers, quand même, Ouais, 6ème. quoi. Poitiers 6ème, ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas été si bas, quand même, je crois. Et ils sont pas. Parce que tu vois, oui, c'est vrai, hein, pas oublier quand même, on disait, ouais, Nice, Cannes et Paris sont dans la course. Poitiers, ils ont 31 points, donc ils sont pas si loin, mais ils ont un match d'avance. Donc, Ah, c'est vrai ça. alors, bon, il y Donc a à quand tout même. moment, ils sont à 3 points de Paris, quoi. Parce que là, attends, il y a quoi? Il y a 5 points? Non, il y a 6 points. Ouais, c'est ça. Ils sont à 2. Ouais, c'est ça. Ça pourrait. Clairement, c'est pas fait. Clairement, Poitiers, c'est pas fait. Toulouse, c'est pas Ouais, il fait non parle plus, mais de c'est quand même Poitiers, c'est plus. terminé. Mais Toulouse, c'est pas fait non plus, hein. Mais c'est un peu plus fait quand même, hein. Mais c'est pas fait. C'est pas fait non plus. Attention. Il va y avoir bagarre. Va pas falloir faire de saucisses. Je vais regarder le calendrier côté Poitiers. Ça va nous c'est là où intéresser je quand pense même. qu'il va y avoir quand même beaucoup plus de tension sur ces dernières journées, beaucoup Alors, plus Poitiers ont un calendrier. de Par temps contre, mort par contre, précoce. Poitiers, c'est pas fait mathématiquement. Par contre, le calendrier, il est très favorable pour Poitiers. Il est très très favorable. Il y a difficilement meilleur calendrier, puisque Poitiers va se déplacer à Narbonne, le prochain match. Donc, pas un Ouais, match Narbonne, facile. attention. Pas un match facile, certes, mais c'est pas le plus dur des matchs. Ils vont recevoir Montpellier. Ça, ok, match Ouais, difficile. Mais c'est par ouais. contre, les deux derniers matchs, tu vas jouer contre le Plessis, qui n'aura plus rien à jouer, et Saint-Nazaire, qui Ouais, n'aura plus rien à jouer. justement, attention. Ça peut Bah être justement, justement attention, ces matchs-là oui, mais peut ils auront être, plus rien à jouer, quoi. Donc si toi t'y vas avec les bonnes intentions et tu vois, et que tu rentres bien dans les matchs, normalement, après, j'ai quand même envie de dire attention parce qu'on le sait qu'on calendrier est est, bon, hein. Le calendrier est bon. on sait qu'on s'approche de la période de mercato. Les joueurs vont forcément vouloir, donner tout Ouais, jusqu'au mais bout pour se donner une bonne image et plaire à des clubs. Et justement, c'est peut-être dans ces situations-là où tu as plus de stress ouais, bah à voir. d'objectifs. Ça va être le moment compliqué quand même à Poitiers. Mais on va dire que c'est quand même plus simple de jouer Narbonne, Plessis, Saint-Nazaire que de te taper Toulouse, Chaumont, Oh, Tourcoing, Chameau, quoi. Ouais, tu vois, là, c'est sûr. ou un concurrent direct, parce que t'as pas d'opposition contre un concurrent direct pour les playoffs. Et ça, c'est C'est quand même, à sûr. part Narbonne, dans une moindre mesure. Mais c'est tout. Et ça, c'est important quand même. C'est important. Moi, Ouais, j'ai quand même assez confiance. J'avoue, j'ai quand même assez confiance dans Poitiers vis-à-vis du calendrier. Tu vois. ouais, je pense aussi. Je pense que ça doit aller, ouais. Faudrait regarder les calendriers de chaque équipe Ils ont pour se quand faire même une un belle avis, équipe tu vois. Poitiers, je pense que ça doit le faire. Je vais regarder quand même Toulouse au cas où. Toulouse, il y aura Plessis au prochain match. Narbonne ensuite. Tourcoing et Paris. Mais bon, ils ont quand même une petite avance. J'ai envie de te dire, si tu gagnes un des deux matchs entre Plessis et Narbonne, normalement c'est fait. Tu vois. Je pense Ouais. que, je pense que c'est bon. Côté niçois. Côté niçois, on va se déplacer à l'Arago qui va être le gros morceau que t'as pas envie de perdre. Derrière, tu reçois le Plessis. Tu te déplaces à Narbonne. Donc là, du coup, t'as 3 matchs où faut pas faire la bêtise, quoi. Mais théoriquement, Nice peut gagner les 3 prochains. Et ce serait pas une si grosse surprise. T'as un calendrier qui est quand même agréable. Par contre, derrière les deux derniers matchs, bon, bah, tu reçois Chaumont et tu te déplaces à Tours. Donc ces deux-là, ils vont être un peu techniques. Faut prendre les Mmh. points assez tôt. Faut prendre les points assez tôt pour Nice Ouais. parce que si on arrive aux 2 dernières journées et que Nice n'est pas qualifié, il n'y a que 2-3 points d'avance, ça peut être eux qui sautent. Euh, Exactement. Ouais, c'est ça. Faut Et pas falloir faire de puis bêtises quand dans les même, 3 prochains. Chaumont, Tours, etc., c'est des équipes qui jouent la première place, donc forcément, ils vont pas Ouais. laisser, Ah voilà, ouais. Et puis de quand tu veux points. mettre ton rythme pour les playoffs, t'as pas envie non plus, quoi. Mmh. Cannes. Mmh. Cannes, ils ont donc Cannes 5 matchs à jouer. Match contre Paris à la prochaine journée, qui est le match absolument à suivre la journée prochaine, hein, parce que celui-là, en termes de classement, il est archi important. Et derrière Cannes, On eux, peut ils voir le vont. programme. De quoi? Oui, on verra au programme, On peut voir évidemment. le programme. Mais Cannes, ensuite, ils ont réception, déplacement à Saint-Nazaire, donc agréable. Réception de l'Arago, qui peut être un Arago qui a déjà plus rien à jouer, hein. Dans 3 journées, c'est possible que l'Arago soit fini, hein. Si ça perd les 2 prochains, normalement c'est finito, quoi. Mmh. Euh, Déplacement à Tourcoing.
Celui-là, il va pas être simple. Mais tu finis ta Ça va être- saison par une réception du Plessis. Le Plessis, en déplacement, dernière journée, qui va jusqu'à Cannes, qui est presque assuré d'être dernier s'ils le sont pas déjà, tu vois. Je suis pas sûr que les intentions soient vraiment non plus. Celui-là en termes de match Imagine, facile, sur le papier, il est là, quoi. Cannes, c'est pas trop mal imagine niveau Cannes, calendrier. genre, Cannes doit gagner genre 3 points pour se qualifier. Et là, ils se prennent 3-0 par le Plessis à la dernière journée. Ah bah ça, ce serait le retournement de situation. Et du coup, GeoGeo nous dit, c'est pareil qu'à le calendrier le plus dur. Bah déjà, ils ont évidemment la confrontation contre Cannes, euh, qui est très compliquée qui va être très compliquée à gérer et très importante. Réception de Chaumont, déplacement à Tours. Donc déjà là, c'est très compliqué. Tu peux te retrouver avec 2 matchs à jouer et... Enfin, c'est pas impossible que Paris perde les 3 prochains. Et si Paris perd les 3 prochains, Cannes pourrait déjà être à... Cannes et Nice pourraient être à 6 points, au moins, d'avance, et ça serait compliqué. Parce que Et derrière, tu puis finis... derrière, il y a 7, hein. Et derrière, bon, faut réceptionner Saint-Nazaire, ça devrait aller. Mais il faut se déplacer à Toulouse, en dernier match, pour Paris. Et ça va pas être simple. Paris, j'ai peur pour Paris. Moi, si tu vois, si je devais mettre un peu bah, le dindon de la farce, pour moi, dans cette course au playoff, ce serait plutôt Paris. C'est eux qui ont ma plus faible confiance, tu vois. Ceux que je vois le plus Non, simple, moi, ça reste ceux que Cannes. je vois le mieux, c'est quand même. Enfin, si on prend à partir de Toulouse, Toulouse est vraiment pour moi vraiment dans le coup. Euh, Non, moi, je pense que Poitiers a Cannes, pas ça un va être calendrier compliqué. Paris, difficile. ils ont quand même Paris, ils ont fait une recrue hein, pour les playoffs. Euh, Bah, il y a Terrorst. Oui, il y a Terrorst qui a pas encore beaucoup. Il a joué déjà ou pas? Pas encore. Non, non, bah non, 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 il va revenir parce que là, ils Après n'ont pas joué ce avoir, week-end. ouais, après à voir comment il joue aussi, tu vois. À voir comment il joue Ouais, mais aussi, il bon, revient de ça reste quand blessure. même un joueur Ouais, de classe internationale, mais hein. il revient de blessure. Mais il revient de blessure. Oui, bon, après, il s'est pris une boule sur Il le s'est pris une pied. haltère sur le pied. Ouais, bon, ça arrive. Il s'est pris un haltère sur le pied. Enfin Non, mais bref. j'ai quand même plus de mal Bah, avec Cannes après avoir. ouais, De toute façon, ouais, ça va de toute être façon, ce week-end, hein. ah ben, c'est C'est chaud. terminé. Et je suis d'accord avec Fab, c'est vrai que c'est là où, si cette saison il y avait une descente, ce serait totalement différent, hein. Là, on serait dans des calculs. Voilà, pour les playoffs et la descente, ce serait un bordel. Bon, Ah déjà, bah là, la sur saison, une ce serait. descente, il y Après, aurait la marée après les basse, gars, hein. On verrait la après les vague à plus gars, loin. la saison se serait passée d'une manière totalement différente aussi. On peut pas dire parce que tu vois, le Plessis aurait pas joué de la même manière. Saint-Nazaire aurait pas du tout joué de la même manière. Peut-être qu'Ewert serait pas parti. Euh, Enfin, tu vois, t'as des équipes comme ça. Enfin, c'est surtout Plessis, Saint-Nazaire, Narbonne, tu vois. Encore que Narbonne aurait sûrement joué de la même manière, mais ça aurait peut-être été compliqué. Plus compliqué. Je sais pas. Mais bon, c'est difficile à Ah, ouais. dire. On C'est pourrait vrai que, réécrire l'histoire ouais, hein, sur cette saison on a plein s'il y avait eu de. une Ouais, descente. c'est ça. Hmm. C'est ça. On passe rapidement sur l'équipe type de la semaine avec que des têtes connues, sauf une seule. Mario, il y a un joueur qui n'a jamais été dans l'équipe type de toute la saison qui y est pour la première fois cette semaine. Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu vois qui c'est? Euh, euh, ah bah, Lima? Eh oui. Non, on l'a déjà Guim... vu. Non. Ah Guimian ouais? n'avait jamais été dans l'équipe type. Voilà, on est Ah à la ouais. 21e. Et ça, c'est surprenant quand même, hein. Mais après, c'est grandement dû aux performances de l'Arago, sûrement, quand même. Et il a pas été. Ah ouais. Enfin, tu vois, il fait des grosses. Enfin, il est impressionnant. Mais est-ce qu'il y a eu des performances et des matchs références dans lesquels il était indiscutablement dans l'équipe type? Pas tant que ça. Ibrahim Touré, non, Non. Pardon, c'est la deuxième fois. Il y était la semaine dernière déjà. Et puis Hmm. après, bon, les autres, on les présente plus, hein. Ah ouais. Les autres, on les a vus quelques fois. Voilà, voilà. Maticeno qui rentre dans le cercle assez fermé quand même des joueurs qui sont dans l'équipe type en ayant perdu le match. Il n'y en a pas eu beaucoup. Ouais, mais il a été Euh, tellement fort aussi. Ah bah là, ouais. Enfin, en 3-7 seulement en plus. Donc vraiment solide. On va passer sur les pronostics. Évidemment, c'est le moment où on va vous demander Ah. vos pronos. On va entendre Mario raconter des conneries, mais ça, vous connaissez l'ambiance.
Moi, je me prends le petit bloc-notes à côté pour les noter et pas les oublier pour la semaine prochaine pour passer au tribunal. Le premier match Bah, des conneries. de... En attendant, moi j'ai vu la victoire de Cannes 3. Voilà, Oui, bah ça, bravo je dirais. Mario. Félicitations. Mais t'avais également mis... Attends que je regarde quand même. Je remets rapidement, hein, tu veux faire le malin, je remets les résultats. Tu nous as donné une magnifique victoire 3-0 de Poitiers. Voilà. Et je me suis trompé de sens. Une magnifique victoire 3-0 de Chaumont. Voilà. Est-ce que je peux Oui, bah continuer? là, Bon, oui. pas tant que ça. Mais il n'y a pas grand-chose de plus sur cette semaine. Mais t'es pas à ton premier, à ton coup d'essai, hein, quand même, sur les singeries. Donc attention. Le match du vendredi, qui est le match au sommet. Premier contre deuxième, à Palestra. Le match où on Chaumont sort les contre bons points. Montpellier. On espère une salle en folie. On espère une salle pleine à Chaumont. Il y a moyen quand même, c'est possible. Deux équipes qui se rencontreront peut-être en finale du championnat, c'est possible. Hein. Donc Ouais, peut-être, ouais. c'est un match qui va servir. C'est un match référence, enfin c'est un match à prendre à bras le corps pour les deux équipes pour préparer les playoffs et même pour aller gratter cette première place. C'est Qu'est-ce que un peu t'en une penses, finale Mario, dans toi? une finale, quoi. Ah bah celui-là de match, il est solide à ce moment-là de la saison. Ouais. Il est intéressant. Qu'est-ce que je vois, moi? Bah, je pense que ça a tellement été une désillusion de perdre à Toulouse que je pense quand même que les Chaumontais vont réagir. Non, je vois peut-être une victoire quand même de Chaumont, allez, parce que j'ai quand même envie de faire durer le plaisir, 3-2. Une victoire de Chaumont 3-2. Moi je pense que Montpellier va l'emporter. Ah Mais ouais? Montpellier l'emporte 3-2. Ah, on a un petit chat derrière toi, Mario, qui fait de l'escalade. Je vois ça. Oui, bah, Euh, écoute, c'est un KGB, mais tu vois, il y a de la il y a vie, des... quoi, tu vois, Ouais, genre. c'est ça. Alors, du coup, toi, tu nous as donné 3-2 Chaumont et moi, je donne 3-2 dans l'autre sens. Dans le chat, vous nous dites tous victoire de Chaumont pour le moment. 3-0 Chaumont, 3-1 Chaumont, 3-1 Chaumont. Ah oui, Je non, mais pense que je suis seul. ça, c'est des gens qui ont tout Et compris, bah, bien pour une sûr. fois, mais pour une fois que je suis le seul à aller dans l'autre sens, c'est quand même pas arrivé souvent. C'est pas arrivé souvent. Allez, Chaumont. Bon, Mathis, je crois que niveau objectivité, t'as pas le droit de donner ton pronostic. Mais Non, mais, non, mais il faut lui dire à Léo hein, qu'il a fumé un gros pet avant de oui, commencer le d'accord. live. D'accord. Non, mais respect. Moi, en fait, je donne. En vrai, j'ai donné 3-2. 3-2, ça peut aller dans les deux sens, tu vois. Mais moi, je veux juste un match Non, qui mais va moi, en je pense 3-2. Moi, je veux un match, je retiens. que la diff, elle Allez, va ça faire y la tour, est, hein. c'est pas sympa. Moi, je Mathis, pense qu'à la diff, quand même. Mathis, j'ai voté pour toi pour l'équipe type cette semaine. Tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me faire ça. Mais je pense que la diff, elle va faire la pointe. Je pense que Toledo, il va mettre une correction à ouais, Dimitrov. peut-être. Ah bah ça, par contre, Ah bah ça, non, bah, mais c'est ça, je peux vrai. l'entendre. Ça, je peux l'entendre. On voit quand Pas même de que souci. Toledo, Moi, il est allez. en feu là, hein. Moi, je veux juste un match qui va en 3-2 parce que j'aime le spectacle et que j'avoue que ce match-là, je prendrais bien du rab. Donc, c'est simplement pour ça. Euh, et après, bon, je mets Montpellier pour être dans l'opposition pour une fois. Mais c'est juste pour ça. C'est vrai qu'il y aura un gros 3-0 de Montpellier, on va Je me- bégayer. J'avoue, je me justifie comme si je m'étais fait attraper le col. Ça me fait rire. Bref, match suivant. Ah bah celui-là, ouais, franchement les matchs de la semaine prochaine, il y a deux matchs. Ouais, il y a Ça deux aussi, trois matchs. c'est un match où tu peux sortir des mouchoirs. Ah là, Cannes contre Paris à Cannes dans un match entre deux candidats au playoff qui se doivent d'absolument gagner. Ah, Hein. Celui qui gagne, bah pour Cannes, s'il gagne, ils mettent une option assez intéressante sur les playoffs. ils Et mettent, Paris, s'ils ouais, perdent, ils se remettent dans ils la mettent course. 5 points sur Paris. Ouais. Ils mettent 5 points sur Paris s'ils gagnent. Ouais. Ouais, Donc, ouais, ouais. S'ils prennent 3 points, c'est 5 points Paris. Donc, ouais, ouais, assez important. Cannes-Paris 3-2. Cannes 3-2. Tout le monde nous donne. Là, pour le moment, que des Cannes, que des victoires de Cannes. Mario, qu'est-ce que t'en penses, toi? Mario, je pense, est en train de. Ah,
On a perdu Mario. Bon, je m'occupe de vous. Moi, je verrais bien une victoire de Cannes. Mais est-ce qu'il y en a dans le chat qui ont une info sur l'absence de Reda et Cal? Parce que au dernier match, enfin pas le match de cette semaine, le match de la semaine dernière, il était sur le banc, il était en tenue, il était prêt à rentrer. Mais il n'a pas Oui, c'est joué. vrai. Cette C'est vraiment- semaine, d'accord, pas de souci Mario. Et cette semaine encore, il était absent. Est-ce que toi tu sais Mario si, sur le sujet Reda et Cal? Alors, attends, je regarde parce que je sais que j'ai enquêté. Euh... hein Non, moi je sais pas. Ah bah merci Mario. Merci pour cette info précise. On adore. Bon. Elle Donc enquête. Voilà. il était pas sur la feuille de match contre Tours. Ok. Bon. Je sais pas. Mais c'est un sujet important quand même. Après Timo Berrio s'est très bien débrouillé à la pointe. Il a fait une très Mais belle oui, c'est bon. performance. Mais Moi, je vois. Ah, je sais pas, putain, c'est dur à pronostiquer ce il est match. chaud hein. Parce que ça peut aller dans les deux sens hein. Moi je vais envie de Moi, mettre je un pense que c'est quand même moi un je vais avantage mettre un Paris, quand 3-2. même. Moi je vais mettre un 3-2 aussi parce que je sais pas quoi. Mais alors même pour qui? Genre je vais C'est quoi, mettre moi, je vais mettre un 3-2 3-2. pour Paris. Parce que Allez, moi, je j'ai mets envie quand 3-2 même qu'il y Cannes ait moi. ce duel-là jusqu'au bout, tu vois. Ouais, bah tu sais quoi, moi je mets 3-2 Cannes parce que j'ai aucune idée, donc et je vais suivre le chat. Vous m'avez l'air d'être inspiré. Plessis contre Toulouse. Alors là, du coup, on est quand même sur une équipe du Plessis qui ne joue plus rien. Alors, mathématiquement, c'est pas fini. Sportivement, on a quand même Et moi, je quelques pense que c'est doutes. bon. Là, moi, c'est bon, j'arrête. Voilà. C'est fini? Les hiboux, je vous ai donné beaucoup de chance. Mais là, c'est bon. Hein. Je pense que les étoiles vont faire tomber les hiboux. Moi, je donne Toulouse 3-0. Voilà. Et moi, Mario, je dis allez le Plessis. Je sors le maillot, je dis allez le Plessis. Avec mon tout nouveau, Bah oui, forcément. ma nouvelle pièce de collection. Non, en vrai, bon, j'avoue, je fais le mec, je dis allez le Plessis, mais c'était juste pour le kiff. Mais je vais dire victoire de Toulouse 3-1, mais 30 points de ce monsieur. Je sais, ah mince, la caméra est inversée, non? Bon, peut-être que vous arrivez à lire qui c'est, mais 30 points de ce mec. Le mec là qui est écrit sur Magnifique le maillot. maillot, En vrai, il est beau. Hein. 30 points de ce mec. Très beau maillot. Bref, Ah, c'est ça. s'il y a des joueurs, des clubs hein, qui veulent nous envoyer des maillots, n'hésitez pas. Mario, oh le gratos, Bah non, bah le attends, bah oui. gratteur. Bah après, t'avais Bah l'occasion de attends, gratter. T'avais l'occasion de gratter un maillot d'Hubert cet hiver, mais ton prono est pas passé. C'était quoi? Je crois que t'avais mis une victoire de l'Arago contre je sais plus qui. Pourquoi? Oui, mais je me suis trompé. Voilà. Ah bah ouais, bah c'est ta faute. Et là, tu vois, il aurait dit, là, Nice, j'avais. Et Cannes, hein, Cannes, il fallait l'avoir, Cannes. Hein. Cannes qui l'a Eh eu, bah moi, dommage. tu vois, tout ça. Eh oui. T'as Et dit quoi personne comme ne faire pronostic? mettre des maillots en jeu, là. T'as dit quoi comme Moi, je mets pronostic, rien en Mario? jeu. Hein. T'as mis quoi comme prono sur Plessis Toulouse? J'ai Ah, pas moi, je dis noté. 3-0 Toulouse. Ah non, bah, j'ai 3-0 dit 3-0 Toulouse. Toulouse. Ok. Et Ouais, là, c'est bon, là. dans le chat 3-1 Toulouse, 3-0 Toulouse. Ok, ok. Tourcoing-Saint-Nazaire. Bon, s'il y a bien un match sur lequel on va être d'accord, Mario, je pense que c'est celui-là. Je te mets ton prono? Ah ouais, c'est bon. T'as pas besoin de me le dire? T'as pas besoin de me le dire, non, Tourcoing t'inquiète. 3-0. On est d'accord. De toute façon, c'est un peu notre petit rituel là depuis quelques semaines. C'est-à-dire que quand on voit le match de Saint-Nazaire, malheureusement, le score est déjà écrit dans le tableau. Hein. Ça, Ça me fait j'avoue. chier parce qu'il y a Tito en ligne, Ouais, mais bah ouais. c'est Et pas puis parce toujours. qu'il y a Corentin également, Corentin Pinjon qu'on adore, qui a été un de nos invités dans Ah la bah oui. bidouille. Vous pouvez Mais retrouver, c'est qui, Corentin? mais non, Corentin Pinjon. Donc vous pouvez retrouver l'interview Oui, oui. sur YouTube. Photographe, vidéaste, homme à tout faire, polyvalent, Oui, voilà. C'est tout suisse, euh, quoi. couteau suisse de la communication et du marketing. Une perle. Une perle. D'ailleurs, Il fait les on l'a revu mariages, d'ailleurs. il fait les bar mitzvahs, il fait. Non, je rigole. On l'a revu sur quel match on l'a revu? Sur le match Bah, de Ligue c'était des sur Champions. Bean. Non, c'était la semaine dernière sur Beansport. Oui, mais voilà, je l'ai revu là, sur la Ligue des Champions, là, j'ai regardé le match. Bah oui, Et, forcément, on le et il voit. était encore derrière. Ouais. On le voit partout celui-là. Hein.
Enfin, Bon, de toute façon, on est bah, d'accord. après, Tourcoing 3-0, tranquillou, tranquillou. oui, oui. Arago contre Nice. Renouveau de l'Arago. Ah ouais, Nice qui je suis confirme désolé, et c'est qui toi, gratte sa mais place. Ah, où ça se moi, joue? Tiens, ça se joue où? Ça se joue où? Parce au que, gymnase attention, Maurice Vier 7. c'est au Maurice Vier celui-là? Ouais, ok. Ah oui, Maurice Vier, oui. J'ai vu un tiret, j'ai cru que c'était Vier 7, j'ai cru que c'était en 2 mots, mais non, 7 c'est la ville, oh le con. Bah ouais. Gymnase Maurice Vier. Ok. De toute façon, Non, moi je suis désolé, je suis l'Arago, devenu ouais. un supporter niçois en fait, voilà, moi je crois en Nice, j'aime bien Nice, la Moi, j'ai envie de Nice, croire en Nice c'est aussi. Moi, je vais faire comme dans le chat, et moi, j'ai aucune inspi ce soir. Moi, je vais mettre le même prono que dans le chat. Vous mettez 3-1 Nice, je mets pareil. oh, Je mets 3-0, 3-0 pareil. Nice. 3-0 Nice, toi? Alright. Ouais. De toute façon, moi, s'il y a pas Nice dans les playoffs, bah, j'hiberne. Voilà, vous me revoyez plus jusqu'à S'il l'année n'y a, pas... prochaine. S'il y a pas de Nice dans les playoffs, vous nous renvoyez en juin pour la vénelle. Globalement, c'est ça l'ambiance. C'est mort. Voilà, c'est bon. Non, mais en Non, vrai, ils mais. sortent tellement une belle saison que ça me fait Ouais, chier de ben. pas les voir en playoff. En vrai, tu sais que vraiment, peu importe l'équipe qui va pas en playoff et qui est coiffée au poteau à la 9ème place, je vais être deg. Parce que c'est Ah, des mais équipes que j'ai Nice, envie de voir quoi, en tu vois. playoff. Oui, non, mais bien sûr, mais peu importe l'équipe. Parce que franchement, j'aimerais beaucoup que Cannes arrive à être en playoff. Ouais, Euh, ouais, Cannes aussi, c'est vrai, Cannes, ouais, ça serait bien. Mais Paris aussi, parce que Paris, Nice en playoff, si Nice n'est pas en playoff, je serais dégoûté. Que Paris soit pas en playoff, ça m'embêterait, ça me saoulerait aussi, tu vois. En fait, peu importe l'équipe, franchement, j'aimerais que tout le monde soit en playoff, mais bon, on n'est pas à l'école des fans, hein, tout le monde peut pas gagner, malheureusement. ah, Donc, à la fin, attention. il n'en restera plus qu'un. Ouais. Attention, Ça, le Nice et principe. Toulouse en playoff, ça sera pas cadeau. Non, ce sera pas cadeau du tout. De toute façon, là, vraiment, les playoffs, Ouais, ça va les chier, gars, va ça. falloir être réveillés. Nous, on sera là, on va faire des couvertures 24-24. On sera là en live en train de ronger les câbles à regarder les matchs parce que ce sera n'importe quoi. Ça va partir dans tous les sens. Les playoffs, attention, hein. De toute façon, moi je dis, Ça va être si quelque chose, hein. Chaumont n'est pas champion de France, et ben moi je dis, je pense que c'est Nice. Voilà. Ok. Eh ben, je prends les paris, mais est-ce que ils peuvent se rencontrer premier tour, hein. Ça, Ils peuvent se rencontrer premier tour, hein. oui, bah là, voilà. Ah bah. Ça c'est con ça. Et le dernier match à pronostiquer, c'est Narbonne contre Poitiers. Comment dire? Bah ranger mes mouchoirs. Narbonne-Poitiers. Non, en vrai, En vrai, Poitiers ça va pas. Narbonne, il y a de l'espoir. Narbonne, ça va pas trop mal. Moi, je vais donner victoire de Narbonne sur ce match. bah, je sais pas, Tu vois. c'est Mais je vais dur. peut-être aller. Mais je vais peut-être aller à Narbonne, Poitiers, moi c'est quand même d'ailleurs. très fort. Mais Je vais peut-être aller à Narbonne d'ailleurs, moi. Ou à 7. Poitiers, Oh, c'est j'ai très. trop envie d'aller. En vrai, si je suis libre, j'ai trop envie d'aller à 7 en fait. Je veux voir Nice. Désolé hein, C'est pour vrai que le match Narbonne et Poitiers, mais j'ai est déjà vu Poitiers Nice, plusieurs c'est fois. beau. Je sais pas si j'ai envie de revoir Poitiers. Surtout maintenant. J'avoue que j'ai envie de voir Nice. J'ai pas vu Nice cette saison. Ouais, on va voir sa gueule à celui-là, là. Oh, arrêtez, arrêtez. Mais non, mais j'ai pas vu Nice encore. Peut-être En que je vrai, peux aller c'est voir dur de Nice. pronostiquer Narbonne-Poitiers, mais je pense que je vois bien. C'est vrai que Sutton, il est quand même en meilleure forme que Vucicevic. Au bloc, quand même, au bloc, on voit quand même la montée en puissance de Narbonne, mais en face, quand même, Magnin, c'est solide. Jackson Howe, c'est quand même pas mal. En F4, en R4, on est quand même pas trop mal à Poitiers, mais on est Anzic, quand même en Cowell. difficulté. Anzic, Cowell, Toral. Et Pujol aussi, mais Ah, Pujol qui a l'air il d'être y a quand dans un même rôle de pointu, Massimino. de pointu là aussi. Ah, je dirais quand même peut-être aussi une victoire de Narbonne en vrai, hein. Moi je vais donner Narbonne, mais Narbonne, ouais, Narbonne 3-1. Moi je donne 3-1 Narbonne. Et toi tu donnes Narbonne. Ouais, je pense que c'est vraiment un match qui peut faire très autoroute, hein. Moi, j'ai un 3-0 Narbonne, je pense. 3-1. Bon les gars, vous savez qu'on est quand même pas mal là ce soir avec nos deux amis chaumontais dans le chat là qui nous accompagnent. D'ailleurs merci beaucoup hein, de nous accompagner dans le chat et d'interagir avec nous, c'est quand même beaucoup plus agréable. On a été quand même assez accordé, hein. Je crois qu'on a mis à peu près comme vous à chaque fois. Et Puisque là, c'était là, qui sur ce match, GeoGeo, tiens? bah c'est un Chaumontais.
C'est un Ah, supporter de Chaumontais, je pense. mais c'est la première fois que tu viens, non? Eh bah oui. Pour une fois que je Ah, bosse pas mais à là, cette il heure-là. Eh ben voilà. travaille. Ah oui, c'est pour ça. Eh Geoffrey. ben, ouais. Geoffrey de Chaumont. Eh ben, Voilà, enchanté, voilà. Geoffrey. Avec plaisir. Bah, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Je garde ça bien au chaud pour la semaine prochaine pour dire qu'on a dit de la merde. Classique. Ouais. De la merde. Non, non, on a Bon, été bon, souvent. lucide. Souvent. Ça arrive. Bah, toi, t'as dit de la merde. Moi, j'ai pas dit de la Ouais, merde. bon. Bon. T'as eu de la chance, un Toi, peu plus. T'as eu un peu peut-être que plus de ce chance. week-end, tu vois un petit peu trop de folie, toi. Hein. Qu'est-ce que j'ai mis comme folie? Bah, t'as mis Montpellier. Est-ce que c'est une folie de mettre Montpellier premier du championnat contre le deuxième? Je les ai mis gagnant 3-2. C'est pas une folie pour moi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est Ça vrai. va. Ça va, t'as pas tort. Et après, j'ai mis Non, mais en victoire fait, de moi, tu vois, Cannes, moi, j'ai un petit peu Toulouse. peur. Hein. J'ai mis des classiques. J'ai Moi, mis j'ai des un petit peu classiques. peur que justement, on a de grosses affiches ce week-end et que ça se termine pas. Tu vois, que c'est des matchs Eh, rapides, quoi. oui, bon. Après, ça, c'est pas grave. Il faut y aller avec le bonheur des affiches. Et on verra après. Oui, c'est vrai. On verra lundi prochain. On verra lundi prochain. Est-ce qu'on se fait. Oh, en vrai, Mario, faut qu'on se fasse une avant-match, non? On fait une Ah bah avant-match oui, ah bah vendredi. oui, 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 Là, oui, oui. vendredi soir, rendez-vous 19h. Rendez-vous 19h vendredi soir, on fera un petit pré-live pour parler du match, les compos, tout ça, enfin, la classique. Peut-être un petit jeu aussi, je sais pas. Je verrai ce que j'ai en stock, s'il reste des trucs, s'il y a du temps aussi. Voilà, on verra ça. Mais en tout cas, nous, on va se retrouver vendredi prochain. Vendredi Ouais, là. Pardon. ouais, vendredi prochain, ouais. euh, Caen reste finalement à Montpellier la saison prochaine. Je sais pas trop. J'ai aucune idée pour Raphaël Caen. Je sais pas, il y a Il tellement était de plutôt sur le rumeurs que. départ. Ouais, c'est compliqué. Mais après, il était plutôt sur le départ, mais bon, à voir. À voir un peu comment ça évolue. Je lui demanderai Profitons, vendredi. Eh ben, on profitons aura des l'info. joueurs là, On aura l'info de leur lundi. club et machin. Manu nous donnera l'info lundi. Ne pensons pas au mercato. Bon, un petit peu quand même. Hum. Un petit peu. J'aime bien, moi. Moi, j'aime bien un petit peu. D'ailleurs, toi, tu sais que toi qui es supporter lyonnais là, je sais pas si tu regardes Mhm. les, tu sais, l'émission de Zach là qui réunit Un petit Sirius peu, ouais. Charlie. Ouais, de temps en Ouais. temps, ouais. Comment il s'appelle le journaliste de l'équipe qui est sur Lyon? Euh, Euh... Mince. Ah, bordel. Guillemet? Hugo, voilà, c'est ça. Hugo Guillemet, c'est ça? Ouais. Ouais, et ben tu vois, je me rappelle l'avoir vu, alors je sais plus. C'était dans une émission de Zach qui disait que justement, lui, il est vraiment pas le mercato, quoi. Lui, il était plus là pour vraiment parler du reste, mais pas du mercato, parce que le mercato, bah, ça l'emmerde un petit peu. Bah, c'est quand même. En fait, moi, c'est C'est le côté. Le mercato, c'est le côté people, quoi. C'est le côté presse people du volet de. Ah ouais, il y a une rumeur, tel mec qui va là, tel mec qui va ici. Oh, il a signé combien de temps, machin. Tu vois, c'est ce côté-là. Mais c'est aussi le côté. Moi, ce un que peu. j'aime bien dans le mercato. Moi, ce qui me plaît dans le mercato, c'est pas tant le côté people, c'est le côté se projeter. De se dire, ah ouais, Oui, cette équipe, ils vont recruter tel mec, il y a tel mec qui arrive, qu'est-ce que ça implique, tu vois? Où est-ce que ça va les amener? Comment est-ce que ça va se matérialiser? C'est ce que ça les fait oui, oui. progresser? Est-ce que ça les fait Est-ce que, régresser? Tu vois, ce genre de choses. est-ce que tu trouves pas que qu'on veut se projeter un peu trop tôt et qu'on veut pas prendre plaisir Ah, ça avec par ce contre, qu'on si. a déjà là? Non, ça, c'est vrai que dans le volet, moi, j'aimerais bien qu'il y ait des périodes de transfert qui soient un petit peu plus réglementées, tu vois. Parce que bon, les trucs, on est J'ai en janvier, on j'ai est en cru voir que janvier, c'est une idée on qui est a en été janvier. proposée. Ah bah ouais, parce qu'attends, on est en janvier, c'est déjà tout le mercato pour la saison d'après, c'est quand même un peu chiant, quoi. Les mecs, en février, Et ils puis, savent déjà où ils jouent l'année d'après, c'est quand même. Ça fausse les de- trucs, de- j'ai l'impression, enfin, ça me saoule. devine par quel, je veux dire, pays, parce que Ouais, voilà, par quel pays ça a été proposé, une sorte de fenêtre qui serait un peu comme au foot, quoi. ah bah mon rêve que ce soit la Pologne, hein, parce que eux, ils sont trop chauds, ils sont trop chiants avec ça, hein. Les mecs,
Les mecs, en Jackpot, janvier, c'est bien la fin janvier, tous les effectifs sont faits, quoi. Donc bon. Bah, c'est jackpot, c'est effectivement en Bah Pologne oui. qu'ils ont proposé Bah, c'est un peu l'idée hypocrite, hein, mais c'est un peu fédération. hypocrite, mais bon, ça répond à un problème là-bas, au moins. Ça répond à un problème. Qui pour moi en a un. Mais Ah bah bon, oui, non mais c'est sûr. de toute façon, on fera des émissions mercato quand ça commencera, quand les officialisations commenceront à arriver. On fera des bilans et tout, on regardera un peu comment ça se passe, mais ça, ce sera plutôt quand les playoffs seront passés, hein. Entre, entre Oui, les playoffs, entre les playoffs et la saison internationale, et puis un peu aussi pendant la saison internationale, on en fera un petit peu quand même. Parler un petit peu du club, des clubs, oui, bien sûr. évidemment. Et Puis puis nous, après, bah, effectivement, ce sera en aussi, septembre. quand on parle de mercato, nous, on essaie toujours de faire en sorte que ça ne pose pas de soucis à qui que ce soit, dans le sens où ça pose souci aux joueurs, au club, etc. On essaye vraiment Ah ouais, bah de toute façon, si ouais, vous de nous faire les voyez choses bien, parler quoi. de... De toute façon, c'est soit c'est officiel et là, il n'y a pas de souci, soit on a les accords de diffuser et là, du coup, il n'y a pas de souci. Par contre, le reste, sinon, c'est quand on en parle, c'est que de la rumeur et là, vous pouvez prendre ça avec... N'essaye jamais de vous jouer au pouvez jeu prendre de ça qui par une aura la oreille plus et le grosse. ressortir par l'autre. De toute manière, nous, on n'en sait pas plus non plus, donc il n'y a pas de souci. Ouais, c'est ça, non, mais Bref. voilà. Bref. Mario, on clôture. On se dit bonne soirée, Ouais, on se dit bonne semaine. ouais, On se merci dit à à toutes les personnes qui vendredi. sont passées, Ouais, Manu, merci à tous. Geoffrey, jusqu'à la fin, Geoffrey. Merci d'être passé, hein, parce que normalement Geoffrey il travaille du coup apparemment, donc merci d'avoir pris de ton temps pour venir sur l'émission. Merci Alexandre, merci à Mathis qui est passé, l'un des meilleurs joueurs du monde bientôt. Merci Alexandra, merci à Fab, merci à... Comme d'hab, merci à bah, tous. merci à ceux que je me Merci à suis. tous, quoi. Ouais, merci à tous. Merci Eh aux oui, viewers de... Sinon je m'étouffe. Merci aux viewers de l'ombre, là, ceux qui écrivent pas, etc. Moi je sais que je suis un viewer comme ça, donc... pareil. Donc Voilà. bref, merci à vous. On vous fait de gros bisous et à vendredi pour le pré-live du match du choc. Du choc de MSL. Belle Ciao, ciao. soirée à tous. Et à vendredi. Ciao, ciao.